Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une belle journée. Avant de poursuivre et de commencer cette émission, je vais vous présenter tout de suite qui est à côté de moi. Il s'agit de Stella. Bonsoir Stella. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais bien, bien, nous faisons équipe ce soir, formidable. Je suis très heureux en tout Ça va cas. être top. Ça va être top. En tout cas, nous sommes les deux réunis ce soir pour vous parler, bien sûr, et répondre à vos questions. C'est l'essentiel et c'est le but de cette émission. Appelez le 0901 901 993. Si vous faites le 1, eh bien, Stella et moi-même vous répondrons à vos questions en alternance. Et si vous voulez parler à un de nos collègues à l'arrière, eh bien, vous faites le 2. Et vous pourrez parler ce soir, par exemple, à Julia. Julia qui est au 345. Julia, comme vous le savez, est médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, aussi l'oracle des fées, des anges, des déesses, et le pendule, l'équine, et aussi le mar de café. Elle parle plusieurs langues, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, j'en ai oublié une, et l'anglais. Voilà. Donc toutes ces langues, elle les maîtrise parfaitement, donc vous pouvez aussi faire une consultation dans une de ces langues si ça vous est utile. Nous avons aussi à l'arrière Sarah qui est au 555, médium, tarologue depuis sa tendre enfance. Elle utilise l'oracle G ainsi que l'oracle de l'intuition. Une femme formidable, vraiment, qui a le cœur sur la main. Vous l'avez entendu l'autre soir, c'est une très 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 gentille personne, comme nous tous, n'est-ce pas? On est très gentils dans cette émission. Ah, mais toujours. Sinon, on ne serait pas là. Donc, Sarah 555, une femme formidable que vous pouvez appeler tout de suite. Alors, elle est occupée, donc un petit instant. Vous voyez, elle est en rouge, donc un petit peu de patience si vous voulez avoir Sarah, vous pourrez l'avoir dans un petit moment. Il y a aussi Athéna, 444. Elle était hier soir en ma compagnie, juste à votre place, Stella. Elle était là, donc la place est encore chaude. Hein, Elle est encore chaude, j'y profite. Profitez, profitez. Les jours se refroidissent, donc il faut se réchauffer un petit peu. Athéna 444, médium tarologue, numérologue. Elle utilise, vous savez, les chiffres de vos dates de naissance, les lettres de votre prénom et votre nom qui sont transformées en chiffres, et elle vous donne ainsi des chemins de vie ou en tout cas des renseignements par rapport à la numérologie. Elle utilise aussi le pendule, le tarot rider, le doré, et donc va pouvoir vous aider dans tout domaine. Elle fait aussi les encens à distance, si vous avez besoin un petit peu de soulager des maux ou autre chose, ou moralement. Donc ça marche très bien pour les animaux, ainsi bien sûr que pour les adultes et les enfants, bien sûr. Mais les animaux aussi, si vous avez un animal auprès de vous qui a un souci, donc vous pouvez aussi lui demander les encens, elle va le faire. Donc Athéna 444. Et nous avons aussi Christelle. Christelle qui, elle, est au 700, médium pur, elle donc clairvoyante, comment dirais-je, elle va travailler à la vibration de votre voix. Elle utilise aussi plusieurs tarots, plusieurs mancies à côté d'elle, donc c'est aussi une personne extraordinaire. Elle va aussi pouvoir percevoir les choses avec des flashs et dater les événements. Donc voilà, l'équipe est en place, donc c'est l'équipe que nous avons à l'arrière. Si quelqu'un se connecte ou vient nous rejoindre, nous ne tarderons pas à vous le dire, Stella et moi-même, si on est rejoint par une de nos équipes. Voilà, eh bien, voilà. Il y a Dani qui vient de nous rejoindre. Je peux déjà vous la présenter, 795. Elle travaille sans support, donc c'est aussi une femme extraordinaire qui va pouvoir vous dire. Je crois qu'elle utilise de temps en temps la boule de cristal, je crois. Hein, mais voilà, c'est pas un support comme on fait nous, les cartes et autres, c'est donc autre chose. N'oubliez pas effectivement, et ça c'est très important, le concours. Chez nous, vous savez que vous pouvez participer au concours TVM3. Pour ceci, vous faites un SMS au 700 et vous écrivez le mot TVM3. C'est très 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 facile, c'est 1 franc par SMS. Et ainsi, si vous êtes tiré au sort, bien sûr, vous pourrez poser votre question à l'émission, pas à l'arrière, puisque, bien sûr, à l'arrière, donc vous avez les numéros, les codes PIN qu'on vous a dit. C'est uniquement pour pouvoir voir devant. Voilà. Vous savez que cette émission peut être aussi revue le lendemain, donc il y a des rediffusions. L'émission du jour est toujours rediffusée le lendemain entre 12 et 14 heures. Et donc vous pouvez, si vous l'avez raté pour une quelconque raison, je ne sais pas, peut-être vous étiez occupé ou vous avez des invités, des fois on ne peut pas toujours suivre, ou alors vous avez votre conjoint qui
qui veut peut-être voir une autre émission, vous ne pouvez pas voir notre émission et vous pouvez la voir le lendemain. La seule chose, c'est que les gens qui sont à l'arrière ne sont pas les mêmes peut-être que ce soir. Donc il faut vous fier à la petite échelle en bas à droite, là où vous avez les gens les uns sur les autres, et c'est les gens en temps réel, que ce soit ce soir ou que ce soit demain. Voilà. Je vous passe quelques secondes la parole quand même, pour que vous puissiez nous dire, je crois que vous voulez nous parler un petit peu de votre bol chantant, c'est Alors ça? oui, ce soir, toutes les personnes Et d'autres choses. Mais oui, on va même chanter s'il faut. Ce soir, Ah bon? toutes les personnes qui désirent, par exemple, regarder le taux de vibratoire et peut-être aussi pouvoir les augmenter, tout simplement, je vais faire sonner le bol justement pour vous aider. D'abord, je vais regarder si vous avez un chakra, on va dire défaillant, entre guillemets. Si c'est le cas, je vais mettre votre prénom, votre nom de famille et le chakra concerné dans le bol. Je vais le faire vibrer et augmenter ce taux vibratoire. Et après, je vais regarder avec une charte si le taux vibratoire a augmenté ou pas. Si ce n'est pas le cas, on va devoir refaire ça une deuxième fois. Mais en principe, ça marche du premier coup. Donc, appelez. Vous pouvez appeler pour ça. Donc, comme il dit Bruno, 0901 900 993. Et puis sinon, nous allons plein de choses à vous raconter ce soir. Dites-nous tout. Qu'est-ce que vous avez? Par exemple, j'ai envie de parler, mais vous qui êtes nés entre le 3 et le 7 septembre, savez-vous quel ange vous avez? Moi, par exemple, la chose que je peux vous dire, c'est qu'il s'appelle l'ange Yehuya. Alors forcément, je ne suis pas très bonne à le prononcer, mais c'est cet ange-là, et en plus il est magnifique. Les qualités qu'il vous apporte à cet ange-là vous accordent un pouvoir juste et constructif. C'est le leadership. Alors là, des niveaux élevés. Si il vous donne une bonne dynamique au travail avec vos supérieurs, il va vous aider beaucoup à ce niveau-là. Et faculté à mettre en place justement un esprit d'équipe et travailler en collaboration étroite avec toutes les personnes avec qui vous travaillez. Donc, si vous avez un souci au travail, c'est cet ange-là qu'il faut invoquer. Il vous donne également la capacité de mieux comprendre la structure d'une société ou d'une mission, de mieux préparer les projets importants et s'amuser à des responsabilités sérieuses. Il favorise l'engagement, l'association et l'accord. Donc, si vous avez envie de vous engager avec quelqu'un pour une association, par exemple professionnelle, c'est cet ange-là qu'il faudra aussi appeler. Donc, avec aide et de soutien de cet ange, vous obtenez l'appréciation, la confiance et la reconnaissance de la part de vos employeurs. Vous êtes une personne qui inspire le dévouement et la croyance. Vous avez la faculté de reconnaître la vraie hiérarchie, la fidélité à ce qui est la supérieure et honnêteté. Cet ange induit les sens du devoir tout en soutenant les démarches altruistes. Cet ange gardien permet d'avoir conscience de votre place dans l'ordre cosmique. Il vous permet de découvrir l'univers scientifique. Donc, sous influence de Yehuya, vous pouvez justement supporter les hautes tensions et les puissances d'initiation. À côté de cet ange gardien, vous pouvez facilement identifier les hypocrites, oui c'est possible, et découvrir les complots. Il vous aide aussi à lâcher prise et à éviter tous les conflits. Voilà, pour cet ange. Pour cet ange du jour. Du 3, du 7, toutes les personnes. En même temps que je vous regarde, que vous avez un magnifique collier. Ah, vous aimez le collier? Mais ce collier se trouve justement sur la page ou la boutique de 3xw.parler-moi-avenir. Mais oui, moi j'adore cet attrape-rêve. C'est justement un collier de protection et qui est génial. Moi, je l'aime beaucoup, en tout cas. Il vous va très, très bien. Mais merci, Bruno. En tout cas, vous le trouvez dans le site Internet et il est top, il est beau, je vous assure. Allez-y, parce qu'avec un joli décolleté, il vous ira super bien. Ça m'ira moins bien. Vous croyez? Je ne mets pas souvent des décolletés, donc voilà. Et en fait, oui, on oublie le prix. Écoute, 20 francs plus frais de port. C'est pas trop cher, alors, franchement, ça vaut la peine. À ce prix-là, on se les arrache. Donc, n'hésitez pas. Donc, pour cela, si vous voulez commander quelque chose, on vous parlera encore tout à l'heure des autres objets que nous avons dans la boutique. Vous pouvez bien sûr aller sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous allez dans le shop et vous trouverez tous ces objets, dont le collier que porte ce soir Stella et d'autres choses. Il y a plein d'autres choses à voir aussi sur notre site, mais il y a aussi les cartes prépay. Les cartes prépay, effectivement, qui vous permettent d'avoir
des minutes moins chères. Et ça, c'est formidable, n'est-ce pas? Ah, Hein? bah, On a oui. fait ça pour qui? Pour vous, chers amis, que vous puissiez nous appeler à un prix moins cher, préférentiel, que ce soit à la portée de votre bourse. On sait qu'il y a des gens qui ont un peu plus des fois de difficultés. Eh bien voilà, on a fait ça dans ce but-là, que vous puissiez nous appeler tout de même, mais à un prix vraiment moins cher et hors concurrence, n'est-ce pas? On ne trouve pas ça dans d'autres par rapport à des émissions, hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas, commandez des minutes prépay, et ça vous le faites sur le site. Donc vous allez sur les cartes prépay, vous pouvez prendre de 10 minutes minimum jusqu'à 120 minutes. Et bien sûr, selon le temps que vous prenez, eh bien, le prix est dégressif. Ça commence à 3,50 pour 10 minutes et ça va jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Mais vous pouvez prendre entre 2, 1 heure, 90 minutes, comme bon vous semble. Vous utilisez ces minutes, comment dire, petit à petit. Vous pouvez prendre 7 minutes par là, 15 minutes par là, 20 minutes par là. À la fin, il y a une sonnerie. Lorsque vous arrivez au bout de votre temps que vous avez acheté, il y a une petite sonnerie qui vous avertit que la carte va se terminer pour pas que vous soyez coupé avec la personne de façon intempestive. Et vous pouvez ainsi recommander une autre carte. Si vous le faites par le site Internet, vous pouvez le faire, vous pouvez payer donc votre carte avec une carte de crédit. Donc c'est immédiatement débité sur votre compte. Vous ne le recevrez donc pas sur votre facture, pas de surprise plus tard qui arrive, c'est déjà pris, c'est débité, voilà. Et puis, vous recevez un code à 4 chiffres et vous pouvez l'utiliser immédiatement. Dès que vous recevez le code, donc vous payez, vous recevez un code par SMS et vous avez le code, vous l'utilisez, vous le mettez en appelant. Les indications, tous les pas sont indiqués. Et vous avez ainsi, pouvez l'utiliser direct. Si vous n'utilisez pas trop Internet, ce que l'on peut comprendre, il y a des gens qui n'utilisent pas beaucoup ou moins, eh bien, vous pouvez toujours la commander par téléphone. Vous faites le 021 694 24 00. Et donc, vous commandez. Donc, si c'est pendant les heures de bureau, eh bien, il y a quelqu'un qui va vous répondre. En dehors des heures de bureau, ou si c'est les week-ends, naturellement, qu'il y aura un répondeur. Vous laissez à ce moment-là vos coordonnées, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et ce que vous voulez. Et un de nos collaborateurs vous rappellera pour confirmer ou noter votre commande de façon précise. Voilà. À ce moment-là, vous paierez bien sûr avec un bulletin de versement et vous recevrez soit les objets ou les cartes prépay ou ce que vous aurez acheté par poste. Ça sera un petit peu plus long, c'est tout. Okay. Mais par Internet, bien sûr, ça va plus vite, hein, c'est clair. Hein, voilà. Voilà. Comme ça, vous savez tout, presque. Donc, allez-y, faites le 0901 901 993. Stella et moi sommes impatients de répondre à vos questions, de dégainer nos cartes. Elles sont prêtes, elles chauffent. Ah oui, hein. ça chauffe. Hein. Elles chauffent, elles sont prêtes là. Donc, allez-y, n'hésitez pas, appelez. Nous serons là jusqu'à 22h pour répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient. Simplement, vous le savez, pas de questions sur le médical, pas de questions sur tout ce qui est religion ou politique. Tout le reste, nous sommes là pour y répondre. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme genre de questions? Dites-nous un petit peu. Alors, à part l'amour, c'est vrai que c'est rare qu'on nous demande la spiritualité. Ça arrive, mais c'est plus rare. C'est très rare. Quel est le chemin de vie? Est-ce que je prends le bon chemin? Ou nos animaux? Oui. Comment ils vont? Ouais, il va se faire une intervention. Est-ce que ça va bien se passer énergétiquement parlant? Donc, c'est vrai qu'on ne parle pas de médecine. Donc, vraiment au niveau des énergies, taux vibratoire. Absolument. Je vais avoir un enfant, ça fait longtemps que j'attends et ça ne marche pas. Eh bien, là aussi, on répond. Ça va bien se passer? Oui. Est-ce que je vais être enceinte? Est-ce que l'accouchement, tout ça va bien? Ça, on peut bien sûr répondre. Ce ne sont pas des questions médicales, mais des questions de vie, d'accouchement, d'avoir un enfant. Donc voilà, donc tout ça, on peut le faire, bien sûr. On peut aller ressentir tout ça à travers nos cartes et aussi, bien sûr, notre ressenti médiumnique. Mais voilà, il y a plein d'autres choses. Le sentimental, c'est ce qu'on nous demande le plus souvent, n'est-ce pas? Le sentimental, le travail, l'argent, les énergies, comme on vient de dire, des achats de maisons, de terrains, plein de choses, déménagement, voyage, qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Plein de choses. Votre voisin qui vous enquiquine et vous voulez savoir s'il va partir ou s'il va vous laisser tranquille, pourquoi pas. Donc voilà, on peut tout ça, on peut y répondre, bien sûr. Comme on le dit et on le répétera jamais assez, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, Stella, nous ne sommes pas des dieux. Nous faisons le mieux possible et vraiment au fond du cœur et surtout avec notre ressenti médiumnique. C'est vrai que ça marche très bien, mais voilà, on n'est pas Dieu non plus, on ne peut pas vous assurer une réponse à 100%. Ne jamais, quelqu'un m'a posé la question il n'y a pas très longtemps,
ne jamais suivre les choses à la lettre, parce que vous avez le libre choix aussi. Voilà. Donc vous pouvez, sinon on vous dit, voilà, on voit ce chemin ou cette personne qui arrive, si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller vers cette personne si telle n'est pas votre envie. Hein. Donc il faut aussi, bien sûr, écouter votre cœur et écouter ce que les choses vous disent. Souvent, vous êtes d'accord que souvent on a les réponses à l'intérieur. Et ce n'est pas seulement les médiums, c'est tout le monde. Mais on a cette fâcheuse habitude de ne pas s'écouter. On se dit, ah ben non, c'est pas possible, mais non. Je m'imagine des trucs et paf, on se trompe. Donc souvent la voix intérieure ou notre intuition intérieure nous donne la bonne piste, la bonne réponse. Mais voilà, on n'écoute pas et puis on passe à côté des fois de choses magnifiques. Dites-moi Bruno, j'ai une question à vous poser. À moi, oui. Oui, à vous. Comment ça se passe, les protections Ce que je fais là, oui, ben écoutez, alors c'est vrai que c'est quelque chose que alors ce que je fais depuis très longtemps, c'est le secret. Les protections, je fais ça depuis peut-être une dizaine d'années, mais c'est vrai que je demande aux gens. Alors les protections, c'est surtout pour les peurs, les craintes. Quelqu'un doit voyager, ou je sais pas, ou alors doit aller se faire opérer, ou un examen, je sais pas, un examen de conduite ou un examen oral quelque part, et puis on est un petit peu anxieux. Ou alors on a un collègue de travail avec qui justement on s'entend pas très bien, ou notre chef, ou etc. Et on veut être un petit peu protégé. Et donc ça sert à ça. On peut aider, on va faire la protection avec le cristal de roche. Donc déjà ça va être démultiplié en haut et ça va venir un petit peu mettre une chape. Ça ne va pas isoler la personne, ça va la protéger. Et elle va se sentir elle-même mieux. Les choses peut-être autour ne vont pas changer, mais elle va se sentir mieux à l'intérieur en fait. Hein, c'est ça. Et puis le secret, ça c'est plutôt les énergies. Hein. Donc c'est tout ce qui est énergie. Donc voilà, si la personne n'est pas très bien. Vous travaillez à distance, en fait, un peu comme on fait avec le Reiki. Alors, je peux le faire aussi à distance. Alors, de toute façon, quand je donne le secret à la télévision avec le petit papier, je le fais à distance, automatiquement. Mais c'est vrai qu'on peut aussi donner ce petit papier et le porter sur soi. Mais voilà, en étant par écran interposé, c'est compliqué. Mais j'ai aussi à l'arrière souvent des gens qui me disent, voilà, enfin très souvent des gens, est-ce que vous pouvez me faire une protection, est-ce que vous pouvez me faire un secret ? Je fais le travail à distance, effectivement. C'est vrai que ça ressemble beaucoup au Reiki, mais voilà. Oh, le fond, c'est ce qui est bon, c'est l'intention, comme absolument, on dit. Absolument. Et je vous assure que ça marche, parce que merci d'ailleurs à tous les gens qui nous rappellent ou qui me rappellent, alors pour ma part par rapport au secret, qui me disent, voilà, tout à l'heure, j'ai eu un message d'une personne qui m'a dit, ça marche bien, je dors mieux. Eh bien, tant mieux, c'est le but, parce que c'est une personne qui avait de la peine à dormir. Mais voilà, donc c'est bien aussi de nous donner des retours. Hein, voilà. Ou on vous en donne des retours, peut-être? Oui, on m'en donne, oui, c'est sympa. Je suis contente, puis ça nous fait du bien, ça nous fait grandir, puis nous aussi, on a besoin qu'on nous confirme ce qu'on dit, parce que voilà, on répond à des questions, après on n'a pas de retour, on ne sait pas, puis c'est vrai que, voilà, on aimerait savoir de temps en temps si on est juste quand même. Voilà, et puis ce n'est pas une question d'ego ou quoi que ce soit, parce que je crois que c'est pas non plus qu'on n'a plus rien à prouver. Je pense qu'on apprend tous les jours dans ce métier, comme dans tous les métiers, mais on a besoin de savoir si, je sais pas, quelqu'un qui fait à manger, il a besoin de savoir si l'autre personne trouve que c'est bon ou pas. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça te plaît? Donc on a aussi besoin de temps en temps de savoir si le travail qu'on fait vous convient, vous va, et surtout vous a aidé, parce que c'est le but, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que souvent on fait un travail et on ne sait plus rien. On dit, on espère que la personne va bien ou qu'elle va aller mieux. Mais comme on n'a pas de force... Alors, on ne vous demande pas forcément de nous donner tous les jours des retours, mais de temps en temps, un petit coucou, nous dire, voilà, ce que vous avez fait, ou ce que vous avez fait, c'était là, marche bien, ça fonctionne. Voilà, j'ai trouvé du travail grâce à votre aide, etc. Donc c'est sympa de nous le dire aussi. Voilà, ça nous fait chaud au cœur en tout cas. Oui. On prend les fleurs noires. Absolument, absolument. 0900 900 993, le numéro que vous devez absolument composer ce soir et tous les soirs pour nous atteindre. Stella et moi sommes là à votre disposition. Jusqu'à 22h, pas plus tard. Après, on sera peut-être à la ligne de ce soir. Vous serez connecté après un petit peu Alors, ou les jours si j'arrive, ça fait un peu tard. En principe, je connecte quand je ne suis pas à l'émission. Et comme là, je vais être mardi, mercredi, jeudi, ça fait que vendredi soir, je serai connecté à partir de 20h. Mais il faut dire que parfois, le dimanche, ça m'arrive de me connecter la journée. Donc,
bien entendu, si vous voulez savoir si je suis connectée, il faudra regarder sur le site Internet. Bien sûr. Et ce site Internet, vous pouvez l'avoir très facilement parce que c'est vrai que des fois, on se dit, oh là là, il faut aller sur l'ordinateur. Maintenant, on peut mettre ça sur nos portables. Exactement. Parce que la plupart des portables sont connectés à Internet. Vous mettez ça dans vos favoris. Vous allez sur Internet, favoris, et vous mettez le site. Après, vous n'avez plus qu'à cliquer. Ça ouvre directement la page. Ou si vous mettez les consultants en premier, ben, chaque fois que vous ouvrirez le site Internet de Parlez-moi d'avenir, vous aurez les gens connectés directement sous les yeux. Ça, en 3-4 secondes. C'est fait. Voilà. Parce que c'est vrai que si vous appelez sans regarder, si vous cherchez Stella, disons comme ça, ou Bruno ou Athéna, puis qu'on n'est pas connecté, ben, ça va être difficile de vous répondre. Hein. Donc, faites bien, effectivement, regardez sur le site, alors soit sur un ordinateur ou soit sur Internet, par exemple. Hein. Voilà. Donc, nous avons, je vois à l'arrière, Christelle qui est au 700, Athéna qui est occupée au 444, Dani 795, Sarah 555, Julia au 345. Hein, voilà. Donc Dani, est-ce qu'on nous annonce qu'elle est en ligne? Elle est à l'arrière. Ah, ben, Oui. ah, ben voilà. Bonsoir, J'étais pas sûr Dani. si c'était le fait qu'on nous annonçait que vous étiez. Bonsoir à tous. Merci Dani, merci. J'ai eu un moment d'hésitation parce que des fois on nous annonce que vous venez de vous connecter. Parfait. Eh bien, bonsoir Dani, comment allez-vous? Enfin, très bien, merci vous. Formidable. Donc on est ce soir Stella et moi-même à l'arrière, enfin à l'avant plutôt, et vous à l'arrière. Et donc on est là pour vous accueillir. Que vous avez passé une bonne journée? Ça va, oui, il fait bon. Alors c'est le meilleur, c'est ce qu'il y a de mieux. Dani, expliquez un petit peu à nos téléspectateurs, juste une chose, est-ce que vous avez votre téléviseur allumé? j'ai l'ordinateur là, oui. Oui, d'accord, parce on entend un écho, voilà, c'est pour ça. Et non, justement, c'est ce que Lolita m'a dit. D'accord, bon. Alors écoutez, c'est pas grave, on va faire avec. Parce qu'on a un retour. Alors, Dani, pour les gens qui ne vous connaissent pas ou qui vous verrez pour la première fois, bien sûr, ou entendraient parler de vous, qu'est-ce que vous faites comme travail? Décrivez-vous un petit peu par rapport au MONSI que vous faites. Comment vous travaillez quand vous accueillez les gens sur la ligne, par exemple? Comment vous faites? Eh bien, étant donné que je suis médium de nature, déjà leur voix me donne une indication. Oui. J'ai toutes les informations qui m'arrivent en masse. Moi, je suis médium de naissance. D'accord. J'ai toute une famille derrière moi, de rebouteuses, médiums et tout ce que vous voulez. Et puis, j'ai aussi le don du calme. C'est-à-dire que quand les gens sont angoissés, je fais tomber l'angoisse. D'accord, ça c'est bien. En général, ils me disent après, je me sens mieux. Voilà. Moi, je travaille sans support, normalement. Et puis, de temps en temps, j'ai envie de me reposer un peu. Alors, je prends les cartes, c'est le jeu de 32. Ou même la boule de cristal qui donne des indications complémentaires, surtout dans le sentiment. D'accord, la boule de cristal. Je ne sais pas si vous voulez peut-être lui poser une question, allez-y. Alors, vous faites comment avec la boule de cristal, Dani? Parce que chacun a sa méthode. Bien sûr. Par exemple, moi j'en ai une, mais je travaille sûrement différemment. Vous travaillez comment cette boule? Oh, simplement, je la pose devant moi, mais j'ai un morceau de velours dessus. Je la frotte un petit peu et je tiens mes mains dessus. Oh, c'est très rapide. Oui. J'enlève le morceau de velours et puis je regarde. Et puis ça commence à se troubler. Et puis je vois des choses. Des gens qui bougent, des couleurs et puis des formes qui se précisent au fur et à mesure. Et puis, quand je pose une question directe, en principe, ça me répond. Quelquefois, c'est un petit peu plus alambiqué, ça dépend de la situation. Mais ça donne de bonnes indications. Je la sens bien, ma boule. Puis mon jeu de 32 aussi. C'est magnifique ce jeu de 32, il est très difficile. Hein? Pour moi, c'est ce qu'utilisait ma grand-mère. C'était alors cette famille, comme vous avez dit, effectivement. Oui, et ma grand-mère faisait les épingles. Les épingles? Oui, Oui, j'ai déjà entendu parler. Comment elle pratiquait, vous savez? Elle prenait un grand bol d'eau ou un saladier. Oui. Et puis elle jetait des épingles. Vous savez, les épingles à tête, les épingles avec une petite tête, là? Oui. Des couturières. Elle jetait les épingles dedans. Ça faisait des figures. Et puis, elle vous disait le passé, le présent, l'avenir. D'accord. Pourquoi pas, c'est un support, quand même. C'était très précis. Et je regrette, j'aurais dû me pencher un petit peu plus.
Sur les épingles. Oui. D'accord. Donc, vous n'êtes pas allé dans la couture, en fait, c'est ça? Je préfère les épingles dans l'eau que dans le tissu. Je suis sûrement plus douée quand même. Mais bon, puis j'ai des tas de petites choses, j'ai des flashs. D'accord. Et quand êtes-vous connecté en général sur la ligne pour que les gens puissent Le savoir? soir, Le soir? de 20h à 22 ou 20 à 23, quelques fois dans la journée. D'accord. Donc, vous êtes plutôt le soir et de temps en temps dans la journée aussi, vous êtes connecté. Oui. C'est ça, Dani? Et quand je m'y mets, c'est plutôt dans l'heure de midi. D'accord. OK. Et répétez-nous votre code PIN. Alors, c'est le 795. 795, effectivement. Voilà. En tout cas, Dani, merci d'être passé nous faire un petit coucou. Je vous en prie. Une très belle soirée. Effectivement, passez une bonne soirée. On vous fait des gros bisous, Stella et moi-même, en tout cas. Merci à vous. Et puis, un bonsoir à tout le monde. Et puis, aux spectateurs aussi. Merci. Merci à vous. Merci d'être passé. À vous et bonne soirée et bonne semaine surtout. Merci, Dani. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Merci. Je vous Au embrasse revoir. tous. Au revoir. Merci. Voilà, Dani, 795 que vous venez d'entendre. Donc, vous pouvez l'atteindre, elle est libre. Vous pouvez, vous voyez, une femme formidable, elle a beaucoup de ressentis, et c'est quelque chose de famille. Ça, c'est important hein, quand c'est vous. C'est vous aussi, hein, je crois. Un don petit peu, hein. héréditaire, oui. Oui, c'est un don héréditaire chez vous. Votre grand-maman, c'est ça hein? Mes deux grands-mamans et mon arrière-grand-mère. Mais pas votre maman, entre vous. Elle a voulu, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu. C'est un choix, hein, quand Oui, même, oui. faire les cartes, c'est pas évident. Oui, oui, oui. Elle vous a transmis les choses d'en haut, mais, enfin de sa maman, mais pas. Elle-même n'a pas voulu s'y mettre. Non, mais c'est vrai. Écoutez, notez que ma maman. C'est un non choix. plus. Mais ma maman, non. Alors, Elle n'a ma pas maman, voulu. elle avait beaucoup d'intuition. Elle ressentait les gens, alors elle se trompait jamais. Enfin, je peux dire pratiquement, j'ai jamais vu se tromper. Elle était très intuitive au visage des gens. Elle disait tout de suite, cette personne, elle est comme ci, comme ça, on peut lui faire confiance, on peut pas. Ça, c'est bien. Elle ne se trompait jamais. Alors ça nous énervait presque, mais mes parents nous disaient, mais c'est pas possible. Mais de tirer les cartes ou des choses comme ça, non, elle ne faisait pas. Donc voilà. Mais voilà, mais elle connaissait tout ça parce qu'elle avait vu sa maman pratiquer en fait. Hein. Mais sa maman, vous savez, à l'époque, on ne tirait pas forcément toujours des cartes, on disait les choses comme ça. Du tac au tac. Vous, il va vous arriver ceci, il va vous arriver cela. Mais c'était des fois des annonces un petit peu pas toujours faciles. Hein, donc voilà, parce que là, à ce moment-là, il disait beaucoup la mort, la maladie et les choses comme ça. Donc c'était un peu plus difficile. Qui est à l'arrière? Donc Dani 795, Athéna 444 qui actuellement est occupée comme vous le voyez, Christelle au 700, Julia au 345 et Sarah au 555. Donc n'hésitez pas à appeler. Tous ces gens sont des gens formidables, triés sur le volet. On sait qui ils sont, on sait comment ils travaillent. Vous voyez, de temps en temps, on vous en présente. Donc ce soir, vous avez vu Dani, Athéna. Vous la voyez régulièrement et Julia aussi, ainsi que Sarah et Christelle, eh bien, on les a souvent à l'arrière et aussi à l'antenne. On vous les présente de temps en temps. Donc c'est vraiment des gens formidables qui se montrent et qui vont vous dire vraiment ce qu'ils ressentent de façon claire et précise comme nous. Voilà. Le concours TVM3 au 700, n'oubliez pas, c'est important, 1 franc par SMS. Continuez à envoyer vos inscriptions. Plus vous vous inscrivez, plus vous avez des chances d'être tiré au sort. C'est 1 franc par SMS. Si vous n'êtes, comme tout à l'heure on a dit pour Internet, vous n'êtes pas trop ouverte à Internet, vous pouvez aussi vous inscrire toujours par carte postale. Vous pouvez toujours continuer à le faire comme ça. Vous envoyez une carte postale à Concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 Écublanc. Là, naturellement, une carte timbrée avec un prénom et un numéro de téléphone, car on devra vous rappeler pour si votre carte sera tirée au sort. Et votre carte postale sera mise avec les SMS qu'on aura reçus, donc vous participerez au sort, la même chose. Simplement, ça prend un petit peu plus de temps. Le SMS, c'est immédiat. Hein, tac, tac, Oui. on envoie et clac, et on peut hein. tout de suite, et on peut tout de suite après vous appeler. Donc allez-y, au 700, envoyez le TVM3 et aussi le 0900 901 993. On attend vos appels. Nous partons tout de suite pour une page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite.
Et voici de retour sur le plateau de TVM3 pour la suite de cette émission Parlez-moi d'avenir. 0901 901 993, ce numéro, maintenant que vous savez, que vous connaissez, il est affiché chez vous, partout, sur le frigo, sur l'armoire, dans votre carnet, dans votre téléphone. Vous le savez par cœur maintenant, ce numéro. Vous n'avez même plus besoin de l'afficher, vous l'avez en tête. Il est très très facile. 0901 901 993, un numéro magnifique qui a été fait pour vous, pour que vous nous appeliez et posiez votre question en direct sur le plateau. Vous faites le 1, vous serez reçu par la personne qui est au téléphone ce soir et elle vous redirigera bien sûr sur le plateau. Vous faites le 2, eh bien il faudra composer le code PIN de la personne qui est à l'arrière. Donc je vous répète en vitesse qui est là: Dany 795, Athéna 444 qui est toujours occupé, Julia 345, Sarah 555 et Christelle qui est au 700. Vous ne voulez pas choisir, vous n'avez pas envie, ça, je ne sais pas qui choisir, ah là là, je voudrais faire avec tous, mais je ne sais pas qui. Vous faites le 3 et puis le système va vous guider directement vers une personne que le système aura choisi et vous verrez, vous allez bien tomber parce que le hasard, pour moi, n'existe pas. Donc le hasard fait très bien les choses, exactement. Le concours, continuez de vous inscrire. On nous a annoncé qu'il y a plein de gens qui s'inscrivent, donc c'est très bien. Continuez à vous inscrire au 700. Vous envoyez le mot TVM3. Je le dis et je le répète, la carte postale, il faut en avoir une, il faut mettre le timbre, il faut l'écrire, il faut aller à la poste ou la mettre dans une boîte aux lettres. Avec le SMS, c'est immédiat, il n'y a plus d'excuses, qu'il y a toutes ces démarches à faire. Donc c'est tac, 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 3 clics, 2 boutons et c'est envoyé. Et c'est immédiat. Et sachez que vous pouvez déjà éventuellement être tiré au sort pour ce soir ou pour les prochains soirs. Je crois que c'est vous qui présentez ces prochains soirs. Hein, voilà. Donc vous êtes là mercredi et jeudi, c'est ça? Oui. Et moi, je serai là vendredi, samedi. Voilà. Quoi. Donc voilà, on partage tout. Hein. On partage tout. Presque tout. Ouais, presque. Presque. Pas tout. En tout cas, nous sommes très, très heureux chaque jour de vous présenter et de pouvoir vous répondre à ces questions. Mais donc on est en tout cas très content d'y répondre. Et il y a une question qui arrive, une personne qui est à l'arrière. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir madame. Bonsoir, c'est à moi que vous parlez? Oui, c'est à vous, oui. Ah, oui, c'est à vous, on est en direct là. D'accord. Écoutez, j'ai eu la chance parce qu'ils ont fait mon numéro et puis voilà. Voilà. J'ai tiré au sort. Ah, bravo, félicitations. Vous voyez que ça arrive, hein? D'accord. Oui, ça arrive. Est-ce qu'on peut vous appeler Isabelle? Ah, très bien, oui, ça me va bien. Isabelle. Alors, Isabelle, on a vos dates de naissance qui correspondent. Et puis, on va l'appeler Enrique. Voilà, je sais pas, je dis comme ça au hasard. Hein. Très bien, ça va très bien. Voilà. Salut. Et puis, on va voir la date de naissance tout de suite, parce qu'il y a une autre personne en bas, hein, je crois. Voilà. Voilà. Alors, bienvenue. On est content de vous avoir sur le plateau. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, pour mon fils, je voulais savoir s'il va enfin avoir son diplôme. Donc, c'est votre fils, Enrique, qu'on a appelé. Exactement, D'accord. Savoir s'il va avoir son diplôme. Oui, parce qu'il a fait un bachelor, mais il a fini ses cours, ça fait peut-être 3 ans, je ne sais plus, j'ai perdu le compte. Et puis, il traîne vraiment beaucoup pour faire son travail. D'accord. Et du coup, il n'a pas son papier, quoi. D'accord. Mais là, il est en études ou il n'est plus en études, là, alors, en fait? Non, normalement. Bon, moi, je pense qu'il est encore en études parce qu'il n'a pas son papier. Ah, ok. Mais il est encore inscrit à l'université. D'accord. Mais il traîne la patte pour faire son travail. Et puis, je lui donnais un ultimatum. De toute façon, s'il ne le fait pas, il n'aura pas son papier parce qu'à la fin, ils arrêtent tout, quoi. Donc la question serait de savoir s'il va l'obtenir, ce diplôme. S'il va l'obtenir, s'il va enfin faire son travail de bachelor. Et puis, parce que moi, je lui mets quand même un peu de pression. Hein. Vous avez raison. Juste une petite question, ce n'est pas très important ni forcément nécessaire, je ne sais pas pour Stella ou moi-même, mais c'est dans quel domaine qu'il a fait il a fait des études de quoi? Ou pour être quoi? Dans les lettres. Dans les lettres? Oui. Dans les lettres. Alors, pour ma part, Isabelle, il faudra penser à votre fils et vous me dites tout simplement stop. Un stop pour Stella.
Stella, et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, effectivement. Stop. Voilà. Et puis les chiffres, les 3. Le 3, parfait. Il vit avec vous? Non, il ne vit pas avec moi. Ça fait 2 ans qu'il n'est plus à la maison. Mais moi, financièrement, je dois encore l'aider, bien sûr. Ah ouais, non, parce qu'on sent quand même qu'il y a un lien. Bon, de toute façon, il y a un lien très fort, c'est normal. Hein. Mais voilà, vous l'aidez financièrement, en fait. Ben, bien sûr, il faut qu'il paye son loyer. Ah ouais. Mais c'est pour ça que moi, je le sentais proche quand même. Mais bon, Ah ben, voilà. Bref. Voilà, ouais, bah oui, si vous payez ça. Alors, je vous laisse... allez-y. Non, vous voulez que... Alors, pas de souci, pas de souci. Alors, j'y vais. Moi, je pense qu'il a des soucis, votre garçon. On voit effectivement la rupture et puis comme une opposition, en fait. C'est comme s'il était en rébellion. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il y a des choses qui l'embêtent. Alors, les cartes ne disent pas quoi, mais il suffirait de peu pour qu'il recommence et qu'il aille vers son diplôme. Mais on voit, parce que vous voyez, il y a la carte de l'accident et puis il y a aussi la carte de vous qui apparaît. Ouais, Comme si il voudrait vous faire plaisir, qui est d'un côté, mais d'un autre côté, il a aussi peur de ce que vous allez dire, en fait. Un petit peu peur, c'est un grand mot, peur. Il n'a pas peur de vous, mais il veut pas, voilà, j'ai trouvé le mot, il veut pas vous décevoir. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ça m'a l'air compliqué. Et puis, c'est comme s'il avait la tête ailleurs. Je sais pas, moi, je le vois très... Il a une copine, il a quelqu'un? Moi, je pense pas, mais en tout cas, c'est pas officiel. C'est pas officiel, hein. Parce que comme on voit la tête ailleurs, c'est comme... Et puis, moi, il y a une chose que je ressens là, il y a une chose qui vient de m'arriver, c'est comme s'il avait peut-être pas été forcément dans le bon secteur ou dans la bonne dynamique. Vous dites les lettres, peut-être qu'il a fait les lettres, tout ça, puis maintenant c'est comme s'il disait, ah, j'aurais peut-être dû faire autre chose, ou est-ce que j'ai bien fait ça? Moi, je vois comme un blocage là-dedans. Hein. Alors, je vais, pendant que Stella va vous dire elle ce qu'elle voit, je vais refaire un autre tirage pour savoir est-ce qu'il va pouvoir sortir de ce blocage, parce que pour l'instant, il est dans le blocage. Hein. Alors, Ouais. Allez-y. Alors, je dirais que je le vois assez dispersé, en fait. Et effectivement, je ne le sens pas bien par rapport à ce qu'il fait. Je ne le sens pas concentré. C'est quelqu'un qui part vite dans d'autres idées. Pour moi, il y a aussi un mal-être. Alors, oui, il y a un blocage. Il ressort ici, on voit les souris et le mal-être. Hein. Mais je vois plutôt il y a aussi du physique, mais surtout psychologique. C'est comme s'il avait eu un choc, puis il n'arrive pas à s'en débarrasser. Ah bon? Mais oui, alors vous savez, les enfants, ils disent pas toujours tout. Hein. On dit ça comme ça. Mais avoir comme ça, pour lui, ça va être difficile pour répondre à votre question, cette réussite. Pourquoi? Je le sens, comme j'ai dit, dispersé et un peu bloqué. Vous pouvez le pousser tout ce que vous voulez, mais je ne le sens pas si motivé que ça. Non, je sais qu'il n'est pas motivé. Ouais, c'est ça, pour ça qu'il y a un blocage. C'est difficile quand on est moyennement motivé, c'est rare qu'on puisse réussir. Parce que pour réussir, il faut avoir envie, il faut le vouloir, il faut se pousser. Puis c'est quand même difficile, ça. Oui, mais quand il a envie de faire quelque chose, il le fait jusqu'au fond. Et j'entends, quand il est motivé... Quand il est motivé, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. Je ne le sens pas motivé. Il y a quelque chose qui le coince et puis qu'il est dispersé. Alors, rien n'est toujours perdu. C'est-à-dire qu'on dit dans la voyance, de A à Z, ce n'est pas de A à Z. Ça veut dire qu'au moment que vous savez qu'il y a un souci, quelque chose, quand on parle de couple ou d'autres choses, on peut changer notre avenir parce qu'on est en connaissance de quelque chose. Ou on garde cet avenir tel qu'il arrive. Moi, voir comme ça, aujourd'hui, je vous dirais, je ne vois pas de réussite. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas réussir si maintenant vous savez qu'il y a peut-être quelque chose à l'aider. Mais peut-être que Bruno a vu le blocage. Avez-vous vu le blocage peut-être? Pardon? Est-ce qu'avez-vous vu le blocage? Écoutez, encore une fois, vous voyez, c'est comme s'il voulait partir dans un autre domaine, du style comme si... Alors moi, j'ai ressenti comme si, je ne sais pas, il voulait partir dans l'humanitaire ou autre chose, ou l'aide aux gens, ou plus dans le social, et que finalement, ce qu'il a fait, il se dit, mais à quoi... Bon, c'est des études, c'est toujours bien, mais c'est comme s'il y avait... C'est comme si... Parce que c'est lui qui a choisi la voie. Oh oui, bien sûr. Oui. Bon, en fait, lui, il s'intéressait beaucoup à la musique au départ. Oui. Ah. Il avait même fait une école de musique. Et puis après, il voyait que c'était un monde très, très difficile. Absolument. Et puis, il s'est mis à faire ces bachelors, quoi.
Et oui, bon, il trouve quelquefois du travail, mais c'est temporaire, quoi. Mais c'est ça. Puis dans le monde des lettres, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Bon, je ne sais pas, dans le journalisme ou des choses comme ça, je pense. Voilà, il s'intéresse plutôt à des choses comme ça, dans la presse, dans la... Oui, il a fait des travails comme ça, ouais. Moi, je pense qu'il faudrait le motiver. Il faut le motiver, pas par rapport aux études, parce qu'il n'est pas motivé par rapport à ça, motivé à son futur. Voilà, tu sais, si tu arrives, tu pourras faire ça ou ça comme tu aimerais, comme tu le désires. Donc, le faire rêver. Parce qu'on sent qu'il a un gros manque de motivation, d'où l'échec. Oui, oui. Mais il n'est pas con, j'entends. C'est ça le problème. C'est ce que dit Stella, je comprends aussi, et c'est ce que je ressens aussi. C'est comme si, vous savez, quand vous faites des années, des études, il arrive un moment où vous saturez, il en a peut-être marre de faire des études. Mais il n'a pas fait des années. Non, mais je sais, bon, il a quand même été à l'école, et puis après, s'il a été à l'Uni et tout ça, donc il a quand même fait un certain nombre d'années. Et on voit la date de naissance, il est on peut le dire, de 90, donc il a 28 ans, pardon. Oui, oui. Donc voilà, il arrive un moment maintenant où peut-être lui a des autres envie de faire des choses, peut-être aussi de rencontrer quelqu'un. Donc, c'est vrai que ce côté-là... Alors, encore une fois, vous savez, il ne faut pas désespérer. Parce que moi, j'ai aussi un ressenti en disant, comme vous a dit Stella, peut-être pendant 3, 4, 5 ans, il ne fait plus rien là-dedans. Puis tout d'un coup, il va reprendre. Parce qu'il aura une autre motivation qui sera peut-être l'amour ou autre chose, et qui va peut-être le pousser. Il y a des gens qui reprennent des études à 40-50 ans. Je n'ai pas dit qu'il va reprendre à 40-50 ans, c'est un exemple. Hein. Mais pour l'instant, effectivement, on ne le sent pas motivé. C'est comme si... Il n'a plus envie. Il faudra que vous trouviez une motivation, en fait. Quelque chose qui se dise, ah oui, si j'arrive, je vais réussir à faire ce métier-là ou ça et gagner un montant tel. Parce que lui, il faut vraiment le motiver, qu'il ait il faut une carotte, quoi, comme on dit. Quelque chose de devant qui se pousse à ça, quoi. Vous arrivez à parler avec lui? Oui, bon, c'est un nécessairement un peu, parce qu'il sait que je vais lui parler de son travail de bachelor, il sait que je vais lui casser les pieds. Et puis... Oui, donc automatiquement, Mais oui. Il y a autre chose. J'ai dit parler avec lui. Est-ce que vous arrivez à faire des moments avec lui? Bon, il est grand, mais c'est plus un enfant. Mais où vous êtes mère, fils, ensemble, pas forcément à la maison, ou même partir en vacances, ou partir 2 jours quelque part, ou aller promener au bord du lac. Vous arrivez à faire des choses comme ça avec lui? C'est un peu difficile avec lui. Voilà. Parce que moi, je ressens que vous aimez, c'est pas une question de ça. Je ressens qu'il n'y a plus tellement ces moments de complicité où on peut se dire tout, et moi je pense que c'est ça qui manque aussi. Et puis voilà, lui, vous l'avez dit, il se dit oh là là, la maman elle va me parler encore, elle va encore me bassiner pour que je réussisse mon diplôme, tout ça. Et en fait, il se rétracte un petit peu. Mais si vous le preniez, moi ce que je ressens, si vous dites allez, samedi, je dis comme ça, on va manger une glace au bord du lac, et puis vous n'avez pas besoin de faire le tour de la terre ni dans un autre pays, et puis d'être dans un moment de détente, et puis peut-être là de lui ressortir en disant là ou un autre jour dire écoute, il faudra peut-être quand même penser, mais le dire d'une façon suave et pas d'une contrainte, parce que moi ce que je ressens c'est que voilà, comme on a dit, il est pas dans cette énergie actuellement, mais je pense qu'il finira par le faire, mais il faut aussi qu'il le fasse comme on a dit, parce que lui a envie de le faire, pas seulement pour vous faire plaisir, on est d'accord, on veut faire toujours plaisir aux parents, c'est sûr, mais les choses que l'on fait, on les fait aussi pour soi, vous êtes d'accord? Et pour notre futur, voilà, pour lui-même, absolument. Mais il n'a pas de papier, il n'a aucun diplôme, il a 28 ans. Non, mais vous vous rendez compte, il a passé des années à faire des études pour rien. Mais il y a des gens qui réussissent, madame, il y a des gens qui réussissent dans la vie qui n'ont aucun diplôme. On peut quand même le diplôme, c'est bien, mais il y a des gens qui deviennent des grands... Non. Pardon? Pas de nos jours. De nos jours, il faut avoir un papier. Ouais. Je veux dire, il y a des gens qui sont dans des entreprises peut-être un peu plus avant, c'est vrai, qui arrivent dans des entreprises, qui sont même directeurs, etc., puis qui n'ont même pas fait un apprentissage, ça arrive, mais peut-être moins aujourd'hui. Mais l'intelligence n'est pas l'apanage des diplômes, hein. On peut être intelligent, être calé dans plein de choses sans avoir un papier. Maintenant, moi je pense qu'il le fera. Il faut un petit peu de patience, c'est pas le bon moment. Je ne sais pas en quelle année il est, j'aurais voulu regarder ça. Il est du 21 du 9. Hein. Moi, je ne suis pas numérologue, mais des fois, pour les études ou comme ça, je regarde quand même 2011.
41. Ouais, c'est une année 5, hein, c'est pas une année facile pour les études. Je pense que l'année prochaine, il devrait remettre le pied à l'étrier. Mais cette année, vous lui avez donné jusqu'à la fin de l'année, ça va être un peu juste. Hein. Je sais pas ce que vous sentez, vous. Pour moi, c'est difficile. Franchement, je pense qu'il faudra, comme je dis, le motiver beaucoup, beaucoup pour qu'il ait envie de faire quelque chose. Mais disons que c'est la fin. Hein. S'il ne réussit pas cette année, il n'a plus la possibilité, d'avoir un délai. Ah, parce qu'il a juste cette année. Oh là là. Donc, oui, c'est maintenant qu'il faut bouger, si je peux dire, Isabelle. Et il ne peut pas reporter. Non, parce qu'il a déjà reporté pendant des mois, des mois. Ouais. Donc, Isabelle, l'idéal, il ne faut pas lui dire il faut que tu réussisses, il faut que tu fasses. Il faut juste lui dire tu te rends compte que si tu pourras faire ça et ça. Il faut plutôt aller dans ce sens-là. Ouais. Maintenant, c'est ton choix. Vous savez, Isabelle, on a beau dire ce qu'on veut, c'est sa vie. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je sais que vous êtes la maman, que c'est important, je sais bien. J'ai des enfants, je comprends. Mais à un moment donné, c'est leur chemin. Ils ont l'âge qu'ils ont, je crois qu'ils savent ce qu'ils font, et vous avez fait votre rôle de mère jusqu'au bout. Voilà, non, mais vous vous rendez compte de l'échec Oui, mais c'est votre échec ou le sien? Mon échec. C'est pas votre échec, Isabelle. C'est là où j'essaie de vous dire, voyez. Moi, je vois ça, et c'est peut-être même pas un échec. Mais exactement. Faut pas vous dire que c'est un échec. Peut-être que c'est juste pas son choix. C'est sa vie, quelque part, Isabelle. Mettez-vous pas dans la tête que c'est un échec. Mettez-vous pas ça, parce que alors cela en sera, effectivement. Ouais. Hein. Nous, on connaît très bien ça en médiumnité. Quand on se met une chose dans la tête, c'est sûr que ça sera ça. Ouais. Donc, il peut réussir sa vie. Peut-être que dans 2 mois, alors nous, on dit l'année prochaine, peut-être dans 2 mois, vous réussissez ou tout d'un coup, il se reprend. Mais, et je comprends que ce papier, pour vous, est important. Pour lui aussi, certainement, mais voilà, on peut pas, le dicton dit, on peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Ouais, c'est ce que je dis souvent. Donc, s'il veut pas boire, ben, vous pouvez pas l'obliger. Hein. Il a, comme on l'a dit, il a 28 ans. Voilà, je comprends que vous vous dites, j'ai fait mon rôle de mère pour le pousser pour qu'il réussisse. Moi aussi, j'ai des enfants, comme Stella et vous-même. Mais voilà, on ne peut pas obliger les gens. Laissez-le. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose que je ressens aussi de vous dire, importante. Faites comme si c'est lui qui doit choisir, pas vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que la décision vienne de lui, pas vous. Vous dites, à la limite, moi, je dirais, écoute, moi, maintenant, je m'en lave les mains, j'ai fait ce que j'ai pu comme mère, à toi de prendre ton avenir en main. Tu fais ce diplôme, tu l'auras, tu ne le fais pas, eh bien tant pis. Voilà. Faites comme... Alors, je sais bien que ça sera difficile parce que vous vous préoccupez, mais vous faites comme si vous vous en désintéressiez. Et je suis sûr, moi je vais vous dire une chose, vous me le redirez, je prends l'engagement. Moi, je ressens les choses comme Stella, on ressent les choses. Je suis sûr que dans quelques mois, il va se dire « Ah là là, mais peut-être qu'elle a raison » et il va s'y remettre. Mais laissez-le lui décider et non pas vous, si je peux me permettre. Hein, encore une fois, on n'est pas là pour, on le dit souvent, on n'est pas là pour donner des ordres. Mais moi, je ressentais aussi que vous avez guidé votre fils tout au long de sa vie. Laissez-le. Alors peut-être qu'il a aussi fait des choix lui-même, mais pour ce diplôme, laissez-le lui prendre la décision. Je ne sais pas si vous le sentez. Je pense qu'il doit décider. Isabelle, vous avez, tant que mère, moi, à mon ressenti, sûr, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Bien oui. À un moment donné, on ne peut pas faire plus que ce qu'il faut. Ça reste sa vie, c'est son chemin, il a choisi. Il sait très bien ce que vous pensez, il sait très bien ce qui est bien et ce qui est mal. C'est son chemin. Oui, on ne peut pas obliger à faire des choses qu'il n'a pas envie. Je veux dire, j'ai tiré 3 cartes. J'ai demandé, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il aura son diplôme? Moi, ça me dit oui. Mais, encore une fois, il y avait une carte qui disait que oui, il faut vous... puis il y avait la carte de l'inconfort, ce qui veut dire qu'il faut vous retirer. Il faut vous mettre à côté. Il ne faut pas vous enlever. Il faut le laisser avancer tout seul. Vous lui avez dit les choses, il les sait. Maintenant, à lui de prendre la décision. Voilà. OK? Autre chose? Oui, en fait, il faut que je trouve un appartement parce que mon propriétaire, il m'a donné la lettre de résiliation du bail. Aïe, d'accord. Et j'ai déjà regardé 2, 3 choses. Bon, en fait, j'ai cherché beaucoup. Oui. Et puis, j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment pas mal du tout. Mais c'est à acheter. Et puis, je voulais savoir si ça va aller avec la banque et puis si je pourrais l'avoir et tout. C'est à acheter, vous dites? Oui. D'accord. Alors, j'aurais juste besoin de la région. Je ne veux pas l'adresse, juste la région. C'est la région des Grands Fribourg, quoi. D'accord. Okay. Donc, vous pensez à ça. Allez-y, alors. Et vous me dites stop. Allez-y. Et puis, un chiffre pour Bruno.
Un chiffre pour non, oui, oui. Merci. Et stop. Et puis pour Bruno, le 6. Merci. Alors, par rapport à la maison. Effectivement, ce qui vous inquiète, c'est tout ce qui est le financier, dans le fond. Ben non, même pas. Si, bon, bien sûr, il faut le payer, quoi. Mais ce qui m'inquiète, c'est que les banquiers soient d'accord de faire l'hypothèque, et puis si ça va aller, quoi. Ouais. Si ça va aller pour moi, ou ils vont dire non. Alors, écoutez, je vais dire, c'est pas votre grande soirée, je vais dire ça comme ça. Moi, à voir comme ça, je ne vais pas vous dire un non complet. Je dirais, a priori, c'est un non. Je vous le dis texto. Hein. Non, ça ne marche pas pour des raisons de banquier. Disez ça comme ça. Maintenant, rien n'est perdu. C'est pour ça que je n'aime pas vous dire non complet, parce que j'ai l'impression que c'est aussi de la manière que vous allez exposer le problème. Ça veut dire qu'eux, ils veulent... si vous voulez, ils veulent quelqu'un de solvable. OK, vous l'êtes. Mais ils veulent vraiment des précisions sur certaines choses. Mais c'est très administratif, ce que je dis là. Hein. Et j'ai l'impression qu'il faudra, comme si vous deviez vous vendre au banquier. Ah bon? Oui, parce qu'ils ne sont pas sûrs par rapport à vous. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais ils ne sont pas clairs. Donc, rappelez, poussez, dites-lui que vous pouvez, que voilà. Il faut un petit peu forcer la porte. Si vous forcez un petit peu la porte, mais pas trop non plus, pour moi, c'est oui. Si vous restez tel que vous êtes aujourd'hui, sans trop forcer la porte, pour moi, c'est non. Bah, écoutez, il y avait des gens qui ont obtenu des appartements, qui ont acheté des maisons, des appartements avec beaucoup moins de fonds propres. Je dis pas, vous savez, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Je veux dire ça comme ça. Dans ce cas-là, je ne sais pas pourquoi c'est plus compliqué pour vous. Je sais, il y a des gens que c'est plus facile que d'autres. Dans ce cas-là, pour moi, c'est un peu plus compliqué. Il y a quelque chose qui bloque. C'est pour ça que je vous dis, tout bête, hein. Juste le petit mot en plus peut faire retourner la chose. Je vais regarder Bruno, qu'est-ce qu'il a à dire. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Stella. C'est vrai que ça a l'air compliqué. Moi, ce que je vois peut-être en plus, peut-être ce que vous disiez, il manque quelque chose, c'est comme si, est-ce que quelqu'un, même si vous avez, vous, les fonds propres, parce que des fois, voilà, c'est comme, est-ce qu'il faudrait quelqu'un derrière qui appuie ou qui... Comment dirais-je? C'est comme si vous voulez plus de garanties. Alors, on ne sait pas. Alors, c'est vrai que des fois, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils vont voir toute votre vie si une fois, vous n'avez pas oublié de payer une facture de téléphone trop tard? J'en sais rien. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que vous l'avez fait. Mais c'est comme s'ils effectivement, ils manquent de garanties. Même si vous avez l'argent, ils veulent plus de garanties. Donc, est-ce que vous avez peut-être besoin d'une signature de quelqu'un, ce qu'on appelle une caution, ou quelqu'un qui peut vous aider, ou qui sera là en tant que garant un petit peu, même si cette personne ne met pas un sou. Attention, je dis pas que vous devez trouver quelqu'un qui doit mettre de l'argent. C'est pas ça. Moi, je ressens plus comme une caution ou un garant qui est simplement là pour se montrer en disant si madame, ça joue pas, c'est moi. Mais il ne devra pas mettre un sou, oui. Mais parce que je ne veux pas le trouver, mon garant, moi. Je ne sais pas. Non, je peux oublier. Non, mais c'est absurde, excusez-moi. Hein, mais... Non, moi je pense qu'il faut bien vous vendre. Vraiment, vendez-vous. Dites que vous êtes garante. Faites-leur voir que vous êtes la totale. Je pense qu'il faut juste leur rassurer, en fait, n'est-ce pas? Il faut les rassurer. Mais c'est surtout avec les banquiers que je dois négocier. C'est ça que je dis. Mais c'est de ça que je parle. C'est avec la banque. Oui. Est-ce que vous avez un bien à l'étranger ou autre chose ou... Non, j'ai pas de... Parce que des fois, ça peut être une garantie aussi. Hein. Donc, parce que entre garant ou garantie, c'est un peu ça. Hein. Donc, c'est comme si... Moi, je pense que, effectivement, comme a dit Stella, les choses sont bloquées, mais si vous arrivez... Elle parle de se vendre ou d'avoir quelque chose qui peut aider, eh bien, alors garantie ou autre, je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'est difficile. Les cartes ne disent pas si c'est une personne, si c'est un bien, ou si vous devez, je ne sais pas, parce qu'ils peuvent aller voir vos fiches d'impôt, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent voir que vous êtes quelqu'un qui avait été correct dans votre vie, et donc il n'y a pas de raison. Mais il y a quelque chose peut-être qui les retient. Est-ce que c'est le fait peut-être que... Vous êtes suisse ou vous êtes suisse ou vous êtes étrangère? Je suis suisse et vous êtes étrangère, suisse? les deux. Je suis binationale. Voilà. Mais je ne sais pas. Des fois, il y a des conneries. Parce que je suis une femme, peut-être. Ah, alors, c'est possible. Peut-être. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas ça. Hein.
Peut-être. Non, Parce que... c'est un monde de macho, vous savez. Oui, absolument. C'est pour ça que je dis que vous devez vous vendre, leur montrer patte blanche que vous êtes capable. Il faut montrer sûr de vous. Et je vous assure, vous allez retourner la situation. Mais je suis sûre, mais il faut vraiment vous montrer. Allez, vous allez là-bas comme un homme irait, je vais dire ça comme ça. Montrer que vous êtes capable, que vous avez les moyens de le faire, que vous ne comprenez pas pourquoi c'est pas possible. Vous verrez que les choses vont se retourner. J'ai une question. Est-ce que votre fils, il ne serait pas du tout avec vous pour ça? Ah ben, s'il faut, je les prends, parce que peut-être ils ont besoin de voir un mec avec moi. Je prends voilà, quand je vous dis... Alors, moi, je reviens à l'histoire, parce que vous savez, garant, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, c'est un visage. Hein. Si votre fils, c'est un homme, c'est votre fils, mais qu'il est là avec vous, moi, je pense que ça passera beaucoup mieux. Même si ce n'est pas lui qui sera responsable de l'appartement que vous allez acheter. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Comme m'a dit Stella, il faut bien montrer que vous avez besoin de personne, mais que votre fils est là aussi, puis que lui, il va travailler, je crois que j'ai montré toute ma vie que j'ai besoin de personne. Et puis... Oui, mais avec les banquiers, c'est notre paire de manches. On sait comment ça va. Non, je ne sais pas, je n'ai pas tellement de contacts avec les banquiers, c'est la première fois. D'accord, mais c'est... En tout cas, c'est un conseil qu'on vous donne. Ça monte sans pitié, hein, donc... Alors, je vais arriver avec mes 2 enfants, ma fille, mon fils. Oui, vous allez avec toute la clique, comme je dis. Moi, je pense que ma fille, elle parle très bien, elle fait même la politique. Magnifique, mais magnifique. Alors. Voilà, c'est une garante. C'est parfait. C'est une garante aussi, parce que c'est quelqu'un de connu. Encore une fois, c'est pas une question d'argent, c'est une question de présence. Pardon, c'est une question de présence. Elle n'est pas connue. Elle n'est pas connue. Bon, d'accord. Mais ça fait rien. Mais si elle sait parler, puis elle sait tourner les phrases, c'est parfait. Exactement. Alors je fais comme ça. Et puis après, peut-être qu'ils vont me donner l'hypothèque. Oui. Je pense que si vous arrivez à soulever, à supprimer ces obstacles, vous devriez y arriver, effectivement. OK? D'accord, merci beaucoup. Merci très belle soirée et bonne chance. Excellente fin de soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir Isabelle. Et voilà, continuez d'appeler 0900 901 993. Nous avons Sarah au 555, Julia 345 qui est occupée, ainsi que Tracy qui nous a rejoint au 888. Elle fait de l'écriture automatique. Vous l'avez entendu l'autre soir, une femme formidable qui a plusieurs mansilles et plusieurs cordes à son arc. Donc Tracy 888, Christelle au 700, Dani 795 et Athéna au 444. Toutes ces personnes sont là et attendent vos appels. N'hésitez pas à le faire. Continuez aussi d'envoyer vos SMS au 700. Vous envoyez le mot TV M3 au 700 et de cette façon-là, vous serez inscrit automatiquement au tirage au sort, comme vient de la gagner la personne, pour passer en direct. 1 franc par SMS. Voilà. Un petit sujet peut-être à nous présenter, Stella. Oui. Je sais que vous êtes toujours plein de ressources. On a parlé ce soir d'énergie. Voilà. Comme vous avez dit, vous faites, par exemple, vous envoyez de l'énergie aux gens à l'extérieur. On va dire ça comme ça. Tout à fait. On peut aussi se le donner à soi-même, d'énergie. Apprendre à se le donner à soi-même. Je vais vous expliquer un petit peu comment se recharger votre énergie spirituelle grâce justement au processus de l'auto-guérison. Ce qui est très simple. Tout le monde possède le pouvoir, justement, de auto-guérison. Lorsque nous coupons notre corps, se sépare la blessure. Donc, on répare la blessure. Donc, on est d'accord, on se coupe, tac, on met un sparadrap. On est d'accord jusqu'à là. Lorsque nous pleurons, notre cœur et notre esprit nous réconfortent automatiquement pour nous aider à nous calmer. Nous possédons tous cette capacité de guérison innée. Déjà dans notre enfance, quand on a mal, tac, on met la main dessus, puis on a l'impression qu'on a moins mal. Mais en fait, c'est toujours pareil. Nous devons simplement nous soutenir qu'elle est là, nous souvenir qu'elle est toujours là, et que notre corps est incroyable, que c'est comme une œuvre d'art. Même si vous restez assis, il y a 1 million de processus qui ont lieu dans votre corps pour continuer à le faire fonctionner correctement. Cette machine intelligente doit être bien huilée et une bonne alimentation, une bonne hydratation et un bon sommeil. Donc, entre autres, justement, parce qu'avoir une bonne alimentation, ça nous aide aussi à se porter bien, à avoir une concentration. Alors, une bonne alimentation, ça ne veut pas dire de manger tout le temps la même chose. Ça veut dire vraiment, un peu de tout, sans excessif, bien boire, ça tout le monde sait. Après, il y a la théorie et la pratique, je comprends bien. Donc, mais il y a l'autre côté que nous ne pouvons aussi pas ignorer, le côté spirituel qu'on a tous. Donc, il y a aussi besoin qu'on le nourrisse et qu'on prenne soin aussi de nous de ce côté-là.
Donc, votre énergie spirituelle amène de votre corps, émane, mon Dieu, je parle mal le français ce soir, émane de votre corps et vous donne cette lueur ou aura. Vous avez peut-être vu cette lueur sur vous-même ou sur les autres. Parfois, quand on dit l'aura, elle est d'une couleur ou d'une autre. C'est vrai que c'est difficile à se la voir à soi-même. Donc, ce que vous faites, vous pouvez la voir, mais vous mettez la main sur une table. Vous mettez, par exemple, une feuille blanche et pourquoi pas vous vous concentrer. Parfois, on voit tout le tour de la main la couleur que vous avez. C'est possible aussi comme ça. Nous négligeons souvent de prendre soin de cette partie de nous. Pourtant, c'est ce qui contrôle aussi notre intuition. Il s'agit de notre boussole interne. Elle nous aide à nous guider dans toutes les décisions de notre vie. Si vous vous sentez épuisé alors que vous dormez bien, si vous luttez pour trouver la joie, même si tout se passe bien dans votre vie, cela pourrait être parce que vous avez besoin de restaurer et reconstituer cette énergie spirituelle qu'il y a en vous. Voici quelques signes que vous avez besoin de reconstituer votre énergie spirituelle. Vous ne vous sentez pas toujours à votre place. Vous atteignez vos objectifs, mais vous manquez toujours d'enthousiasme dans votre vie. Vous avez l'impression de ne pas avoir votre objectif déterminé. Vous vous sentez toujours stressé ou anxieux. La guérison est un moyen efficace de restaurer l'énergie spirituelle. Voici comment vous pouvez le faire en 6 étapes simplement. La première, allongez-vous ou asseyez-vous sur une chaise où vous ne pouvez pas être dérangé. Bien entendu, pas au milieu d'un bistrot, s'il vous plaît. Peut-être votre salon, un endroit calme, ni de la c'est possible, plage, par exemple. Fermez les yeux et prenez 5 inspirations profondes en partant de votre ventre. 2. Joignez vos mains, comme ça, dans un namasté et appuyez doucement sur vos paumes de vos doigts. Ramenez vos mains pour toucher le centre de votre front, qui est le centre de votre cœur. Ces zones contiennent 2 puissants chakras, le 3e œil et aussi celui du cœur quand vous faites ça. En ce mouvement, les actifs. 3. Donc, on va activer justement ces chakras-là. Frottez doucement les mains pour gérer de la chaleur. Placez votre main droite sur le centre du cœur et la main gauche sur votre nombril et activera justement à nouveau les puissances des chakras. Car on va activer ces chakras qui sont un petit peu endormis, vu que vous avez justement ces soucis qu'on a nommés tout à l'heure. Donc, on va faire le chiffre 4. Gardez les yeux bien fermés, visualisez la lumière blanche qui sort de vos mains dans votre corps. Visualisez la lumière qui circule dans votre corps et guérissez vos centres énergétiques. Donc, quand on pose les mains, que ce soit dans le ventre, le cœur, alors vous imaginez cette lumière qui traverse votre main et qui justement réchauffe ces lieux-là. Vous pouvez même visualiser la lumière blanche qui forme un bouclier protecteur tout autour de vous. Donc, on va aussi se protéger. 5e étape. Quand vous pensez avoir reçu suffisamment de soins de la lumière blanche, ouvrez les yeux et serrez doucement vos mains et levez-vous et faites quelques étirements légers pour que votre sang circule partout dans votre corps. Et le 6e, buvez un verre d'eau et veillez justement de rester très hydraté tout le long de la journée. Pour le meilleur résultat, répétez le processus tous les jours pendant au moins 15 minutes. C'est tout simple, ça va vous aider. Donc, par contre, avant de commencer tout ça, n'oubliez jamais de vous ancrer. Donc, justement, ces racines qui vont jusqu'au fond de la terre, qui s'attachent au noyau, ils remontent de la lumière jusqu'à vous et on ouvre le clapet. Donc, vous faites ces exercices. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas de refermer ce clapet pour justement rester protégé toute votre journée. C'est tout simple, ça marche super bien et vous allez justement vous faire une auto-guérison. Donc, si vous êtes angoissé, on met la main là, on s'imagine justement cette lumière blanche comme un bouclier et ça va aussi vous aider, vous apaiser sur le moment. Voilà. Parfait. C'est dit. J'espère que tout le monde a retenu les 6 étapes. Sinon, on vous les répétera. non, puis demain, entre midi et 14h, ils peuvent le réécouter. Ah, vous pouvez le réécouter bah demain. ouais, hein. Et puis Stella sera là demain. Si jamais oui. elle vous le répétera Il n'y demain a soir. pas de problème. C'est vrai que les gens vont dire ah mais c'était quoi l'étape 2 puis la 4, je ne sais plus. Pas de souci, je vais Voilà. garder les feuilles avec moi. Voilà, elle va les garder, elle va vous les répéter. Vous pouvez le réécouter effectivement entre 12 et 14 heures, vous avez raison, puisqu'il y a une rediffusion. Vous pouvez aussi regarder l'émission, bien sûr, vous regardez l'émission demain soir et je suis sûr que si vous avez besoin, eh bien on vous dira, c'est vrai. Mais ça a l'air assez facile, hein, voilà. Okay. C'est tout simple. Oui. Moi je travaille beaucoup avec la lumière blanche, hein, aussi, vous le savez. Hein.
Et moi, je le fais rentrer par mon chakra, mais chacun a sa méthode. Voilà, mais c'est bien, la lumière blanche, c'est quelque chose qui, effectivement, dans l'auto-guérison ou la guérison, ça s'utilise énormément. Ce que nous allons utiliser, ce que nous allons aller maintenant, c'est une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, en compagnie de Stella, dont je vous assure, vraiment, c'est du fond du cœur, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Merci Bruno, moi-même aussi. Ça faisait longtemps qu'on s'était, bien sûr, qu'on s'était pas retrouvés sur le plateau. Et on forme une équipe de choc, une équipe, mais comme tous les autres. Avec Athéna, c'est la même chose. Avec Christa, c'est la même chose. Avec Julie, on forme tous des équipes de choc. Simplement, je disais ça parce qu'on s'était... C'est rare quand même. Ça faisait un moment. Hein. C'est rare, donc. Mais en tout cas, moi, je suis très, très, très content. J'espère que ça de même. Oh, mais bien sûr. Bon, tant pis, elle a dit non. Non, je rigole. En tout cas, appelez le 0901 901 993. Allez-y, ce numéro est là pour vous, pour rappeler l'émission, pour poser vos questions à Stella et moi-même ce soir. N'hésitez pas, tous les genres de questions, sauf bien sûr tout ce qui est santé. Faites aussi le concours, envoyez au 700, donc par SMS, le mot TVM3. Inscrivez-vous, allez-y, c'est 1 franc par SMS. Et vous aurez, si vous êtes tiré au sort, ainsi la chance de pouvoir poser votre question sur le plateau en direct, peut-être encore ce soir ou dans les prochains jours, hein, bien sûr. Si vous voulez, vous pouvez aussi le faire par carte postale. Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écu blanc avec un timbre, bien sûr, votre prénom et un numéro de téléphone qu'on puisse vous rappeler. Je vous rappelle aussi que cette émission peut être revue tous les jours le lendemain. Donc, l'émission que vous voyez ce soir sera diffusée demain à midi entre 12 et 14 heures en intégralité. Et les gens qui seront là de façon effective sont effectivement les gens qui sont là dans la petite échelle à droite de votre écran. Vous voulez aussi nous voir par Facebook, c'est aussi possible. Vous allez sur Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir ». Un petit écran va vous apparaître avec une petite flèche, vous appuyez dessus et vous pourrez nous voir aussi en direct depuis Facebook. Voilà, vous trouvez peut-être dans un endroit, il n'y a pas de télévision, vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez peut-être pas nous capter ou bien voilà, donc vous pouvez nous suivre depuis votre tablette ou depuis votre portable. Donc il y a toujours un moyen de pouvoir voir cette émission d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ma chère Stella, on va parler peut-être un petit peu de la boutique. Qu'est-ce que vous en dites? Mais oui, moi j'adore par exemple les 10 pièces chinoises. Allez-y. C'est mon dada. Donc on va en parler un petit peu. 10 pièces chinoises qui sont vendues dans la boutique, qui sont géniales. Moi, en tout cas, j'en ai une toujours dans le porte-monnaie. Je vous explique pourquoi. C'est un porte-bonheur comportant d'un côté les caractères chinois, signifie faire venir le trésor. Et les autres, des trigrammes traditionnels. Donc, vous voyez la pièce, il y a plein de dessins autour, il y a un trou au milieu, il y a une signification à tout ça. La pièce chinoise est un symbole de prospérité très populaire en Chine. C'est extrêmement connu. Elle est souvent utilisée comme amulette. Selon les traditions chinoises, la pièce monnaie doit être attachée avec un fil rouge. Élément feu. Donc, en effet, si vous voulez relier entre elles la monnaie Feng Shui ou une pièce chinoise, il faut utiliser un cordon, un fil rouge pour activer la réussite et la prospérité. D'où pourquoi on met un fil rouge. D'ailleurs, ils sont vendus avec la première à déjà un fil rouge. Comme ça, vous savez comment il faut faire. Vous pouvez directement le mettre dans votre porte-monnaie, justement pour apporter cette abondance qu'on a tous besoin. Selon les techniques traditionnelles, ces pièces chinoises Feng Shui sont à placer principalement dans un porte-monnaie, dans un endroit en relation avec l'argent ou dans ses vêtements ou porter chance et attirer fortune et ils coûtent 10 francs plus frais de port. C'est génial. D'accord, voilà. Vous savez tout sur les pièces chinoises. Allô, allô, nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous?
Alors, on voit vos coordonnées. Pas trop, mais ça va. Donc, voilà. Alors, bonsoir, bienvenue sur le plateau, avant tout. Et quelle est votre question pour nous, s'il vous plaît? Alors, ma question, c'est vraiment, après 30 ans que je suis en Suisse, est-ce que je dois partir ou je peux encore essayer de rester ici? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Plutôt partir ou plutôt rester? J'hésite. Vous hésitez? J'hésite, j'ai peur. Alors, pour moi, vous allez penser à votre question et me dire stop, et puis... Un chiffre pour moi, Voilà. entrant ici, s'il vous plaît. Stop. Le? Stop. Stop, pardon. 5. Le 5. Voilà. Merci, j'avais pas bien entendu. Ah, ils doivent réfléchir ce soir, un peu Ouais, plus, hein, ouais, ouais. parce que là... Ah ouais, on a... Le 5. Alors, est-ce que on doit partir? Vous voulez commencer, vous? Tu voulais? J'arrête tout de suite. Oui, c'est vrai que les cartes sont très divisées aussi, hein, comme elles sortent. Elles hésitent. Alors c'est marrant, les cartes hésitent aussi, ça arrive. Et ça veut dire effectivement que ça reflète un petit peu votre état d'esprit, en fait. Hein. Donc on voit le départ, mais l'hésitation, des choses qui vous retiennent ici, donc c'est compliqué. Et moi, je dirais, je vais encore juste regarder. Moi, je dirais que les cartes conseillent pour un mieux-être ou un bien-être ou ce qui est financier, peut-être aussi l'étranger, de repartir. L'étranger. Voilà, ça c'est ce que conseillent les cartes. Après, effectivement, il y a le côté, on va dire, psychologique, sentimental, ou pas sentimental, mais je veux dire le côté affectif, qui veut dire que il y a aussi des choses, c'est normal, vous avez peut-être fait de nombreuses années ici, et il y a des choses qui vous retiennent, ou de la famille, ou des gens, ou des amis, mais on voit des choses, alors ça dit pas exactement qui, mais on voit. Et c'est vrai que je comprends le dilemme, parce que c'est un petit peu compliqué. Hein. Maintenant, les cartes... Et moi, dans mon ressenti, ça serait que... Moi, je pense que vous allez partir. Si j'extrapole et je ressens un petit peu plus loin, pour l'instant, il y a l'hésitation et on voit le départ. C'est pas tout de suite. Hein, c'est pas tout de suite. C'est pas cette année ni... Vous êtes fixé une date? Non, pas spécialement, non. Alors, moi, d'après mon ressenti, je ne sens pas ça cette année ni l'année prochaine, mais peut-être autour de 2020, 2021. Hein. Vous savez que pour nous, les dates, c'est un peu compliqué. Mais on va aller voir ce que ressent Stella. Okay. Moi, c'est vrai que je vois la difficulté du départ, mais plutôt émotionnelle. Je dirais ça comme ça. Émotionnel, familial, il y a quelque chose par rapport à ce niveau-là. Parce que dans le fond, à l'étranger, il y a tout ce qu'il faut pour être bien. Oui, mais j'ai 2 enfants. Il y en a un qui veut rester. C'est ça le problème. C'est pour ça que je vous dis que c'est familial. Ouais. Moi, je vois quelque chose qui est plutôt familial et une décision difficile pour vous de vous partager en deux, si vous voulez. Maintenant, le fils qui veut partir, il le veut parce qu'ici, il ne voit pas d'issue. Oui. Je ne dis pas que c'est vrai. En tout cas, c'est ce que... Ouais, on voit que c'est difficile pour lui. En tout cas, si, bien entendu, moi, ça conseille de partir, franchement, parce qu'on voit quand même un mieux-être pour vous. Alors, je ne dis pas de partir aujourd'hui ni demain, parce que comme il dit Bruno, moi, je ne le vois pas non plus tout de suite. C'est vraiment quelque chose qui se passe, on va dire, dans les 5 ans, hein, parce que moi, je ne suis pas très bonne dans date, donc je préfère vous parler comme ça. Merci. Hein, on va dire dans les 5 ans. En tout cas, je dirais qu'il y aura un mieux-être physique et psychologique à l'étranger. D'accord ? Effectivement, il faudrait voir ça différemment. Dites-vous que si ici, la vie est quand même pour vous un petit peu plus difficile. Oui. Hein? Et là, je parle financièrement. Si vous allez là-bas et vous attendez un petit peu, vous partez au bon moment, vous pouvez aussi avoir une pré-retraite. Enfin, il y a quelque chose à faire. Pour moi, financièrement, c'est mieux et plus logique là-bas. Et je dirais qu'il faut voir ça aussi comme ça. Vous avez plus possibilité, vous, de faire de temps en temps... revenir voir l'office qui restera ici, quitte à qu'il aille aussi en vacances là-bas, vous serez quand même mieux. Si vous restez ici, il y a un des enfants va être content, mais l'autre... Il va être pas content. Vous comprenez? Et j'ai l'impression, et ça, il faudrait que je voie sur votre autre fils, j'ai presque envie de travailler sur lui,
Parce que j'ai l'impression, c'est comme si c'était une sortie de secours pour votre fils, l'autre, celui qui veut partir. Oui, c'est ma fille. Voilà. Donc, pour cette personne, c'est une sortie de secours, ce départ. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que vous voulez que je travaille sur elle? Peut-être ça peut aussi vous dire, bah là, je crois que ça vaut la peine. Oui, bien sûr. Pendant que Stella reprend les cartes, moi, je ressentais aussi quelque chose. L'autre personne, donc c'est votre fille qui voudrait partir et votre fils rester ici. Voilà. Ce que j'ai ressenti aussi, d'où votre dilemme, est-ce que vous avez l'impression de laisser ou que votre fils se sentirait abandonné? Enfin, quand je dis abandonné, c'est pas abandonné, parce que voilà, d'après, vous habitez l'Europe, on le sait, je pense. Donc aujourd'hui, avec des avions, on est en 1 heure, 2 heures, on vient, donc on n'est pas abandonné l'Europe. Ah non, maintenant, vous me diriez, très loin. voilà, vous me diriez, j'habite l'Australie, ou je sais pas, voilà, c'est compliqué, mais c'est pas si loin que ça. Et effectivement, moi aussi, je sentais que vous ferez des allées et venues. Personne ne sera abandonné et vous n'abandonnez personne. C'est un changement de vie qui se présente à vous. Et moi, je sens aussi, comme disait Stella, une meilleure vie là-bas où vous irez, des meilleures sensations financières aussi. Et puis, aussi un entourage, vous avez certainement de la famille, Oui, puis un climat, etc. Voilà, et vous serez, moi je vous vois pas, moi je vous vois bien. Et votre décision, alors bien sûr, comme on l'a dit au départ de l'émission, chacun prend la décision. Demain vous dites non, je reste, vous restez. Mais je pense que ça serait dommage parce qu'effectivement on va dire votre sentiment de vie et surtout les énergies que je ressens seraient mieux là-bas qu'ici. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Hein? Quelle est la première lettre du prénom de votre fille? Elle. Le L? Oui, Luana. Voilà. Elle est de quelle année, votre fille? 93. D'accord. Vous voulez que je regarde aussi? Donc c'était vous faites avec la tâche oui. Oui. D'accord. Alors moi, par contre, oui, non, faites-le aussi. Je le fais, ça vous laisse. J'aurais besoin, c'est bien, de... Ouais, pourquoi pas. Mais moi, je fais pas la tâche d'homme. Alors par contre, moi, j'ai aussi besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Le 4. Alors, Voilà. je ferai le même le 4. Je ferai le même chiffre que vous. Et pour une fois, on est tous contents. Allez. Alors, parce que la question qu'on pose, c'est si Luana sera... Oui. Si c'est bien pour elle. Pour elle, hein? 4, hein? D'accord. Hein? Voilà. Alors, on va regarder ce que ça Elle donne. est de quelle année, Luana, vous avez dit? 93. 93. Bon, moi, voir comme ça votre fille, ici, c'est compliqué pour elle, franchement. Oui. Hein, je la sens avec pas tellement d'issues d'ordre aussi professionnel. Il y a quelque chose qui bloque. Et je la sens un petit peu perdue. Oui. Hein. Est-ce qu'elle a des problèmes d'ordre émotionnel, votre fille? Oui. Je la sens très reliée à la terre, peu connectée. Je la sens très éparpillée, si vous voulez. Oui. Hein. Bon, franchement, là, on dirait... Bon, je ne sais pas si vous voyez, on dirait 2 anges, si vous regardez comme ça. Oui. Qui se regardent. Hein. Moi, je dirais que si vous lui donnez cette possibilité-là, d'abord à vous, ça ne vous rend pas malheureuse de partir dans le fond, parce que vous aimez ce pays-là aussi. Oui. Mais elle, vous donnez la possibilité de se relier. C'est comme si elle devait se retrouver. C'est comme si ici, dans ce pays, elle doit laisser quelque chose qui n'est pas bon. Comme si elle devait laisser quelque chose de négatif. Oui. Elle doit laisser cette chose-là négative et passer sur une autre vie comme un phénix qui renaît de ses cendres. OK. Parce que moi, à voir comme ça, j'ai l'impression que votre fille, c'est comme si elle était mal entourée. Oui. C'est tout à fait ça. Je la sens mal entourée. Elle doit être difficile, votre fille. À voir comme ça, elle doit être difficile au niveau du caractère. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui bloque et ça l'empêche d'avancer. Oui. Hein? Si vous l'amenez chez vous, ça va pas être facile forcément au début, c'est pas magique, mais on sent qu'elle va beaucoup mûrir. Et je pense, si vous voulez aider votre fille, et vous, parce que, entre guillemets, vous aussi, ce serait bien. Maintenant, je comprends, personne ne va vous jeter la pierre, quel que soit votre chemin, ça reste toujours votre choix. Tout à fait, oui. Hein? Mais en tout cas, avoir comme ça, ce serait plutôt positif. Mais on va regarder Bruno. OK. Regardez-moi. on va regarder le jeu plutôt. Et c'est vrai que tout ce que vous dites me parle beaucoup et je ressens ces choses. Est-ce qu'elle a eu une rupture amoureuse avec quelqu'un, votre fille? Oui. Voilà. Alors on voit tout de suite là, donc si on vous montre les cartes là, ça c'est une grosse rupture, une grosse déception.
Et en fait, c'est comme si elle se disait, mais ici, j'ai plus rien à faire, je préfère repartir là-bas et je referai peut-être ma vie avec quelqu'un là-bas, etc., etc. C'est un petit peu ce qu'on voit. Et c'est ce qui va se passer. Parce qu'on voit effectivement, comme on a dit, des meilleures énergies pour vous, mais aussi pour elle. Et là-bas, on voit qu'il y a la carte de la rencontre, elle pourra refaire sa vie et quitter. Alors, c'est pas qu'elle n'aime pas ici, mais effectivement, comme vous avez dit, vous parlez d'influence, c'est peut-être ça. Donc, elle a eu une rupture très, très forte avec quelqu'un, cette déception. Et pour moi, elle a envie de retourner ou d'aller là-bas. Elle veut aussi être proche de vous, sans l'être. Hein. Je veux dire, je ne la vois pas forcément habiter avec vous. J'ai aussi ressenti encore une chose qui me revient, que j'ai cru que j'avais oublié. Est-ce qu'elle parle plusieurs langues, votre fille ? Oui, elle parle 2 langues. D'accord, parce que j'ai ressenti qu'elle pourra utiliser le français là-bas. Maintenant, dans tous les pays d'Europe, on parle tous l'anglais, l'espagnol, le français, etc. Mais elle ira dans quelque chose où elle pourra utiliser le français, je ne sais pas si c'est comme traduction ou dans quelque chose de tourisme, quelque chose comme ça que je ressens. Voilà. Et donc là, ça va aussi lui donner beaucoup plus... Si vous voulez, elle se sentira mieux dans sa peau et importante là-bas qu'ici. C'est ce que je ressens. Voilà. Mais je pense qu'elle va partir avec vous sans autre, effectivement. Voilà. Mais le deuxième, il ne souffrira pas beaucoup. Alors, on va regarder. Allez. Ouais. Alors, Comment il s'appelle le deuxième ? Laurent. Laurent. alors c'est un L. Et ça... Date de Donnez-moi un naissance. chiffre. La date de naissance, pour moi. 85. 85. Et le chiffre, c'est le 2. Vous pouvez me donner la date exacte, s'il vous plaît ? 31 Oui. de 7, 85. D'accord. Mais j'ai senti tout à l'heure, quand on a tiré la question, que pour vous, c'est un déchirement, effectivement. Complètement. C'est comme s'il dit, ah là là, je laisse mon fils tout seul ici, puis peut-être que lui... mais voilà, on va les voir. Hein. Vous avez dit quoi comme chiffre Pardon. pour lui? Le 2. Non, il me faut de 3 à 6 pour moi. Entre 3 et 6 pour Stella. Le 1, le 2 et le 5. Non, 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 non. il faut choisir un chiffre entre 3, 4, 5, 6. 3, 4 ou 5 ou 6. Le 2. Non. Voilà, non. Non, 3, 4, 5 ou 6, il faut chercher. Il faut 5 4. 4. Voilà. Voilà. c'est le Et chiffre. moi, vous m'avez dit le 2 pour les cartes. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Désolé. Non, c'est pas grave, parce que moi, c'est un chiffre de 1 à 6, et puis Stella, c'est de Moi, j'aime bien 3 à compliquer. 6. Ouais, non, mais C'est moins cool si je complique pas. Mais vous connaissez beaucoup de femmes qui ne compliquent pas la vie. Ah vous. oui, moi. Mais non, j'embête. Il faut bien rigoler un petit peu aussi. Hein. Et oui, bien sûr. Ah non, elle est très gentille, Stella. Alors, est-ce que vous voulez commencer? Moi, sincèrement, Laurent, il ne faut pas vous inquiéter. Il va bien s'en sortir. Et c'est vrai que quand quelqu'un part, un parent, c'est normal que ça fasse quelque chose au départ. On voit quand même une sensation... Voilà, mais je ressens aussi que c'est quelqu'un de très autonome et il va y arriver, il va bien s'en sortir. Et puis, comme on a dit, il viendra vous voir, vous reviendrez, votre fille aussi. Donc, vous n'allez pas vous abandonner, qu'on ne se voit plus jamais. Mais moi, je pense que lui, il va pas si mal se sentir. Il va bien s'en tirer. C'est quelqu'un qui sera autonome et qui voilà. Il habite avec vous encore ou pas? Non. Non, ben voilà. Donc, il a déjà une certaine autonomie. Donc, moi, je le vois pas. Il va pas vous en vouloir parce que vous partez. Alors, peut-être que dans son esprit, il se dit, ah, mais si j'ai besoin de ma maman, elle est ici, je peux y aller. Là, c'est clair qu'elle sera pas tout près, mais il y a le téléphone, il y a Skype, il y a plein de choses qu'on peut utiliser aujourd'hui pour se voir et se parler, les SMS et tout ce que vous voulez. Moi, je vois pas trop de difficultés. Et si vous voulez passer le départ, si vous voulez le moment du départ, peut-être le premier mois ou 2 mois, après, moi, je pense que ça ira bien. Je ne sais pas ce que vous ressentez, vous, avec Laurent. Alors, Il y a quelque chose, mais après, oui. ça va. Alors, est-ce que, par rapport à Laurent, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un petit blocage par rapport à tout ce qui touche le masculin? Non. Je parle du père. C'est comme s'il y avait un petit... Ah, ça oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il est fusionnel avec vous? Avec moi, oui. Voilà. Parce que je vois, en fait, la difficulté qui se passe, c'est que ce qui vous déchire à vous, c'est que vous êtes fusionnel avec lui aussi. Oui. Et puis lui, il se rappuie sur vous à cause du blocage qu'il a avec le père. Parce que moi, dans la tâche là, c'est très clair. C'est comme s'il s'attachait à vous. C'est comme si vous étiez un petit peu sa bouée de sauvetage émotionnel, je parle bien.
Oui. Mais je pense que ça peut aussi le faire grandir. Le Ça fait veut- que je parte. Hein? Le fait que je partirai. Ça peut, oui, le faire grandir, parce que c'est quelqu'un qui est très... Alors, je dis pas qu'il doit se séparer de vous, il vous aimera toujours, ce lien sera toujours là, mais j'ai l'impression que quelque part, il n'arrive pas... Il y a comme un manque d'épanouissement, mais à cause de ce blocage masculin. Pour moi, le fait que vous partiez, bien sûr, ça va être difficile parce qu'il s'appuie beaucoup sur vous, qu'il devra apprendre à lâcher, à que vous n'êtes pas là présente toujours pour lui, mais c'est quelque chose qui sera bon pour lui dans le temps. Ok. D'accord? Voilà. N'ayez Mais aucune c'est votre crainte. choix. Et puis ça peut se préparer, encore une fois, c'est pas tout de suite. Hein? D'accord? Ok. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. Merci à vous d'avoir Merci, une belle appelé, soirée. Paula. Excellente fin de soirée. Tenez-nous au courant. Au revoir, merci. Bonne soirée. 0901 901 993. Eh bien, voilà, la suite de cette émission, c'est pas toujours facile, hein, les choses non. comme ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ligne. Je crois qu'il y a un autre appel. Hein? Allô, allô? On n'a pas compris. Bon. Ah, ça va venir dans quelques il secondes. vient en vélo. D'accord. Il vient en vélo. Ah, il doit faire le tour du studio oui, puis c'est pas arriver. évident. Hein. Hein? Bon, alors on va attendre quelques secondes. On nous annoncera certainement quand la personne sera là. Voilà. 0901 901 993. Sarah est à l'arrière au 555 Tracy 888 actuellement occupée. Dany 795, Athénas 444, Christelle 700 et notre chère Julia qui vient de se libérer. Allez-y, appelez-la. Elle était prise tout à l'heure au 345. Et cette fois, nous avons un appel. Oui, allô? Bonsoir. Allô, allô? Voilà, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, Vous avez 2 appels? pardon? Ah, vous n'avez pas 2 appels, excusez-moi. Non, vous... Ah oui, parce que j'ai entendu une autre voix, c'est pour ça, pardon. non. Ah, donc, mais non, mais c'est moi la voix. Ah, peut-être c'est vous la voix, ça va bien. on a oui, on est 2 sur le plateau, voilà. Alors, vous êtes... Alors, j'ai une question, oui, pour ma fille. Oui, alors Oui. le prénom qui commence par E, c'est vous? Ah non, oui, Alors, c'est moi, oui. c'est vous. Donc, on va vous appeler Elisa. Puis Jennifer. Voilà, volontiers. Et puis, Voilà, alors, les tout à dates de fait. naissance. Et Vous avez- puis, donc, nous avons après... vous avez dit quoi comme prénom? Jennifer. Jennifer. Alors, voilà. Et donc, ma question est la suivante. Donc, elle a un petit ami Oui. et elle aurait voulu savoir un peu son avenir avec, parce qu'il y a des... Avec François. Si, donc elle aurait- C'est avec Avec François, tout à fait. avec Oui. François, hein, d'accord. Voilà, ouais. Et puis, donc, je note juste les dates de naissance. D'accord. En fait, votre question de votre fille serait de savoir comment ça va aller la suite avec cette personne. Voilà, parce qu'il a des problèmes. Il faudrait qu'il règle ses problèmes pour que ça aille Ça aille bien. mieux. Alors, Alors, sa question, c'est ça est-ce qu'il va arriver en fin de compte à régler ses Ces problèmes problèmes. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Ça va faire 10 mois. Dis-moi. Très Alors, bien. vous allez penser à eux. Pour ma part, vous me dites un stop. Et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. D'accord, alors 5 Le 5. et stop. D'accord, merci. C'est rien. Bon, moi, Allez-y. à voir comme ça, on voit que c'est difficile, lui. Je parle pour lui. Hein. Pour elle, c'est aussi compliqué, cette relation. Tout à fait. Ouais. Je la sens vraiment en souffrance, plus que dans le bonheur, si je peux dire ça comme ça. Lui, il a quelque chose comment dire, à régler ou à soigner. Je ne sais pas si c'est le mot juste, en fait. Tout à fait. Hein? Non, mais c'est juste, oui. Hein? Oui, tout à fait. Et Ouais, puis, ouais. c'est quelque chose qui n'arrive pas tout seul. C'est comme s'il devait être suivi par quelqu'un ou des thérapeutes ou bien... je sais pas, il y a un Tout à suivi. fait, ouais. Hein? Ouais. Bah, c'est qu'il a pris contact, mais voilà, il n'y a pas vraiment de grand suivi. Mais effectivement, ouais, là, on est sur ce chemin-là, mais ça prend du temps, effectivement. Oui, alors ça va prendre du temps. Parce que si vous voulez, moi, je ne vois pas de miracle d'un jour à l'autre. Voilà, ouais. Je ne dis Ouais, pas ouais, qu'il y en tout a à qui ne fait, va pas ouais. changer, les choses vont se mettre en place. Mais moi, franchement, cette relation pour votre fille, elle est compliquée. Je la sens Compliqué. pas épanouie. Et bon, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'elle dure ce qu'elle dure. Non, mais vous... Voilà, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Il faut qu'elle la comprends vive tout à fait. jusqu'au bout. Vous l'accompagnez, vous lui dites pas ce qu'il faut faire parce qu'après, c'est à vous qu'elle vous en voudra s'il y a quoi que ce soit. Vous la guidez, vous la suivez, vous êtes là pour elle.
Mais pour moi, malgré tout l'amour qu'on puisse avoir, cette relation, elle n'est pas bonne pour elle, malgré tout. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'elle doit la vivre, mais elle va à long terme. J'ai pas l'impression que il y a trop de larmes, il y a trop de douleurs. Et lui, j'ai l'impression qu'il fait ce qu'il peut, mais il n'y arrive pas vraiment. Non, voilà, tout à fait. Disons qu'il n'a pas beaucoup de volonté. C'est Ouais, ça. Pour moi, ça va être difficile cette histoire. Mais je vais voir Bruno. Est-ce que, gentil, merci. madame, est-ce que, alors, il n'y a pas besoin de nous dire ce qu'il a parce que ça ne nous regarde pas, mais est-ce qu'il y a une dépendance quelconque? Est-ce qu'il y a une dépendance quelconque? Oui, il y a une addiction. Ouais. Voilà, il y a une dépendance, c'est ce que je ressentais. Ouais. Et alors, une addiction, une dépendance qui est très compliquée. Moi, ce que je vois, je suis tout à fait d'accord avec Stella, cette relation pourrait être excellente s'il n'y avait pas ce problème-là. Tout à fait. Ouais. Et on ne peut jamais dire jamais, je trouve, dans la vie, parce qu'on ne sait pas, mais je suis d'accord avec Stella que pour l'instant, cette relation n'est pas bonne. Et le conseil, je n'aime pas dire le mot conseil, ce que je ressens de vous dire, parce que ce n'est pas un conseil, c'est que cette relation va se stopper. Et c'est mieux comme ça. Par contre, s'il arrive, et puis, comment dirais-je, la chose qu'ils doivent discuter, c'est que s'il sort ou il arrive à sortir de ce problème-là, eh ben, on verra plus tard. Pourquoi pas recommencer? Ouais, pourquoi pas repartir? Ouais. Mais sous d'autres conditions, avec d'autres choses et non pas ce problème-là. Parce que tant que ce problème-là, effectivement, est là, elle a raison, et je le ressens aussi, beaucoup de larmes, d'incompréhension, et on comprend, cette personne a besoin d'aide, et puis je pense qu'il a intérêt pour lui de suivre une thérapie ou de suivre quelque chose pour qu'il puisse se libérer de ça, parce que c'est jamais facile. Et j'imagine que ça va pas lui faire plaisir peut-être de se séparer de votre fille, mais je pense que tant qu'il est dans cette addiction, dans cette dépendance, ça n'ira pas. Et effectivement, alors après, une fois que c'est fini, si ça ne joue pas, ben, ils reprendront pas. Mais parce que rien n'est marqué, hein, donc c'est pas forcé qu'ils doivent se remettre ensemble. Effectivement, peut-être que ça n'ira jamais. Mais tant qu'il y a ça, ça n'ira pas, en tout cas pas. Donc il faut maintenant que lui se prenne en main. Donc François, il faut qu'il se prenne en main, qu'il fasse les choses, pas seulement pour votre fille, pour sa vie à lui. Non, mais pour lui, mais tout à fait, oui, tout à fait. On est d'accord. Exactement ça. Et après, si votre fille est libre et puis qu'il y a encore une fibre pour parler ou quelque chose qui passe, ou une amie, pourquoi pas, ils peuvent être peut-être amis, simplement, par la suite. Effectivement, c'est pas sûr qu'ils reprennent, mais en tout cas, moi, je confirme ce que vous a dit Stella. Pour l'instant, cette relation n'est pas saine, elle n'est pas bonne. Pas saine. Non. Et puis, voilà, lui doit comprendre certaines choses, faire son chemin, laisser tomber certaines choses, même, et revenir, on va dire, sur un chemin beaucoup plus aisé, hein, parce que quel est le chemin droit, quel est le chemin courbé, on ne sait pas, mais il doit pour sa propre vie revenir, et après, on verra. Mais voilà, moi, je vois beaucoup de difficultés pour... S'il ne fait rien, moi, je ne vois pas... Et puis, votre fille a beaucoup de souffrance, effectivement. Hein. Oui, elle a pas mal de souffrance. Ben voilà, donc, excusez-moi, c'est peut-être mieux maintenant que ça fait que 10 mois d'interrompre une relation que d'attendre 3 ans, où après les choses sont peut-être un petit peu plus liées, n'est-ce pas? En tout cas, je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Écoutez, c'est nous, n'hésitez pas en tout cas à nous rappeler si vous avez besoin. Hein. Merci infiniment. Très gentil. Très belle soirée à vous, merci. Au revoir. À vous aussi, merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, cette belle émission, vous vous rendez compte, il ne reste pas grand-chose, une vingtaine de minutes. Ça passe vite, hein. Surtout quand on est en bonne compagnie, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas à appeler ce numéro, nous sommes là. Julia est au 345, Sarah au 555, Christelle au 700, Athéna au 444, Tracy qui s'est libérée au 888 et Dany au 795. Donc, tous ces gens, toutes ces personnes qui sont là à l'arrière attendent vos appels. N'hésitez pas à le faire. Vous faites le 2 et ensuite le code PIN. Je vous rappellerai dans quelques instants quelles sont un petit peu leurs spécificités. Puisqu'on l'a dit en tout début d'émission, même si des gens nous ont pris en cours d'émission, je vous le rappellerai. N'oubliez pas aussi le concours TVM3. Donc, vous envoyez le mot TVM3 justement au 700 et de cette façon-là, eh bien, vous participerez automatiquement au tirage au sort. Ça coûte 1 franc par SMS, c'est le même prix qu'une carte postale.
Donc voilà, vous faites simplement ça. Inscrivez-vous pour aujourd'hui. Et il y a encore un petit peu de temps, sinon pour les prochains soirs. Voilà. De quoi, on parle un peu de la boutique, je crois, non? Ou bien est-ce qu'on continue ou bien... Vous vouliez parler de quoi, de la boutique? Ah, moi, je parlais des petites fioles, là, voilà. Les fioles magiques. Les fioles... Les fioles magiques, je ne sais pas, mais elles sont très, très bien, en tout cas. Alors, moi, je vais vous parler des petits sprays. Alors, on a le succès, la purification et l'amour, ces petites fioles d'essence, en fait, qu'on appelle ça, d'essence. Oui, c'est Huiles essentielles. des huiles essentielles, je vais y arriver, qui effectivement sont vraiment formidables. Donc, vous aspergez un petit peu autour de vous votre aura, vous passez dedans, et puis vous verrez, ça va vous protéger, ça va vous aider, et ça va surtout vous amener du succès. Donc, en plus, c'est artisanal, c'est fait en Suisse, c'est un produit suisse, c'est 20 francs par petite fiole. Si vous prenez les 3, donc ça fera 60 francs. Ou bien, vous pouvez choisir l'une ou l'autre comme vous le désirez. Hein. Dépêchez-vous, il y en a encore quelques-unes qui restent. Donc, il y en a encore quelques-unes, dépêchez-vous parce qu'il n'y en aura plus pour tout le monde. Hein. Il faut vous dépêcher de les prendre si vous voulez. C'est maintenant ou jamais, comme on dit. C'est vrai. Parce que voilà, on en a un stock limité cette fois. Donc, les premiers seront les mieux servis. Donc, allez-y, appelez le 021 694 24 00 si vous voulez le faire par téléphone. Sinon, vous pouvez le faire sur notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous allez sur le shop et vous pouvez les commander. Vous verrez, vous n'allez pas le regretter parce que c'est vraiment quelque chose. Nous ici, on les utilise beaucoup. Hein. Oui. Donc, et c'est vrai qu'on se sent bien quand on est dans ces petites fioles. On va dire magique, effectivement, on peut dire ça, parce que ça dégage vraiment des énergies négatives de la journée, ça vous remet en forme et ça vous met de bonne humeur, donc, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on sourit tout le temps. En fait. Et voilà. Vous voulez nous parler de quelque chose d'autre? Oui, comment comprendre le monde spirituel et qu'est-ce le monde spirituel? C'est vrai qu'on en parle souvent. Ah d'accord, oui. Okay. Mais on va en parler un petit peu plus ce soir. En plus, c'est l'émission pour ça. On est en plein dedans. Alors, il est maintenant établi que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le seul qui existe. Elle est en parallèle à ce dernier, à savoir un monde réel, matériel, celui qui est notre foyer. Donc, il y a un second monde, il y a un second univers qui est le monde spirituel, qui n'est pas proprement parlé un monde que vous pouvez rejoindre, dans lequel vous pouvez évoluer, car il existe une autre structure qui n'a rien à voir avec le monde matériel. Il est cependant possible de tenter de l'appréhender. Qu'est-ce le monde spirituel? Alors, aussi nommé le monde invisible. Un monde sensible. Le monde spirituel est composé uniquement des éléments impalpables, invisibles, que vous ne pouvez pas toucher. Il rassemble l'ensemble des flux, les énergies, les karmas, les émotions, les sensations. Il est extrêmement difficile pour nos yeux de nous entraîner de réussir à percevoir l'existence de cet univers, même s'il est toutefois possible de comprendre le monde spirituel. Voici comment réussir à comprendre ce monde. Comprendre le monde spirituel n'est pas une chose aisée, il s'agit d'un univers à part. Essayez de faire des recherches ou de contacter des spécialistes en exotérisme et ils pourront vous expliquer le monde invisible dans la globalité de sa complexité. Pour être le plus à l'écoute, il est important également de vous faire de la relaxation, de la méditation afin d'élever votre esprit. D'ailleurs, on le fait très souvent. Ouvrez vos sens, tournez vos chakras vers ce monde et l'autre. Soyez le plus à l'écoute de vos sens, aiguisez votre instinct. Tous ces facteurs vous aideront à améliorer votre compréhension justement du monde sensible. Si vous avez réellement envie de réussir et percer le mystère de ce monde sensible, vous pouvez aussi vous mettre en relation avec les médiums ou des voyants. Ces personnes, grâce à leurs dons et leur sixième sens, très développé, captent généralement plus facilement les ondes que nous. Elles pourront aussi vous dire si l'ensemble de vos actions est efficace et vous arriverez petit à petit à communiquer justement avec ce monde invisible. C'est pour ça aussi qu'on est là. Ah ben, voilà. Ah ben ouais. Soyez également à l'écoute des signes
En effet, si vous comprenez le monde spirituel, ce dernier vous le rendra en essayant de vous communiquer avec vous à travers le subtil. Signaux que vous pouvez par exemple avoir des fausses impressions de déjà vu, des frissons ou des ampoules qui grillent soudainement sans raison apparente. Il y a des signes, moi par exemple mon chien quand il est décédé, ben voilà, ça s'éteint, ça s'est allumé sans arrêt voilà, on a toujours des signes, que ce soit par la nature, que ce soit physique ou dans le ressenti, même dans nos rêves. Des fois, les êtres décédés n'arrivent pas à vous voir, on n'arrive pas à les apercevoir, donc ils viennent dans nos rêves. Combien de fois nous avons rêvé peut-être d'un père décédé, d'une mère, d'un enfant, quelque chose. Nous rêvons avec eux parce que quelque part, ils disent « je suis encore là, je suis à tes côtés ». Absolument. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno? Ah ben ça, Je crois que vous y croyez bien. Hein? vous pressez un converti. Ah, bah c'est très bien, je crois. Alors, je suis là-dedans depuis des années. Ouais. Et c'est vrai qu'on est entouré. Alors, des fois, on nous dit que si on pouvait voir les gens qui sont autour de nous, ça serait un truc incroyable parce qu'il y a plein de gens. Mais je voudrais aussi démystifier quelque chose parce que des gens disent « oh là là, ça fait peur ». Jamais ils ne peuvent nous faire du mal. Donc ça, il faut aussi vous l'enlever de la tête. Et si vous avez un signe comme ça ou une vision comme ça, c'est plutôt une très bonne chose. C'est que déjà, vous êtes sensible et vous voyez, parce que tout le monde... En principe, on est tous faits pour ressentir et voir les choses. Mais quelquefois, on est moins prêt ou on est plus fermé. Parce que si on a peur de ça, bien, on va pas voir ces choses-là. Donc, il faut laisser aller votre... Souvent, on nous dit, mais est-ce que je pourrais avoir un signe de mon mari qui a disparu ou de ma femme, etc. Laissez aller les choses. Et si vous ouvrez la porte, eh bien, vous verrez des choses, effectivement. Mais voilà, après... Ce qui n'est pas toujours facile, c'est de savoir ce qu'ils veulent nous dire. Hein, parce que ça c'est une autre paire de manches, comme on dit. Hein. L'interprétation. Alors c'est pour ça, peut-être qu'à ce moment-là, il faut nous appeler pour nous dire qu'est-ce qu'il voulait dire ou qu'est-ce qu'elle voulait dire. Parce que c'est vrai que nous, en tant que médium, on peut... Alors moi, je ne fais pas non plus le contact décédé, mais à travers mes guides, mes anges, j'ai aussi, comme disait l'autre jour Tracy, j'ai aussi des informations qui m'arrivent, mais ce n'est pas en direct avec les personnes décédées. C'est à travers mes guides ou mes anges qui sont là, qui me disent des choses, voilà, qui me transmettent les choses. Oui, après, il y a des petits exercices qu'on peut faire. Alors, à la lumière des jours, mesdames et messieurs, parce que ça peut faire peur à certaines personnes. Donc, à la lumière des jours, peut-être qu'on a moins peur. Absolument. Pourquoi mettre une jolie petite musique de fond et vous relaxer. Vous vous mettez sur votre fauteuil, vous vous connectez à la terre, vous ouvrez le clapet, comme on dit souvent. Vous fermez vos yeux dans une relaxation tout en écoutant votre musique. Hein? Vous mettez les paumes vers le haut et vous imaginez derrière vous une porte. Donc, vous voyez cette porte lumineuse, vous imaginez qu'il y a une belle poignée et vous vous concentrez sur cette poignée qui s'ouvre. Et vous faites rentrer quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être, vous la visualisez. Vous allez peut-être pas pouvoir communiquer comme on veut, mais parlez-lui, elle vous entendra. Parfois, avec le temps, en faisant cet exercice, on arrive. Une fois que vous avez fini, vous n'êtes pas obligé que ça dure longtemps, vous dites merci. Toujours remercier la personne qui est venue et vous lui dites au revoir. Et là, à ce moment-là, vous la faites justement, elle repart, elle referme sa porte et vous refermez votre clapet pour rester protégé. Tout à fait. Il faut savoir se protéger aussi dans ce métier. Toujours. Aussi, hein. En tout cas, 0900 901 993, si vous voulez encore poser une question, dépêchez-vous. Il vous reste que quelques minutes parce que vers la fin d'émission, on ne peut plus prendre d'appel. Donc, il vous reste environ 5-6 minutes pour nous appeler au 0901 901 993. Ce que je voulais vous dire, donc j'ai dit que je vous décrirai tout à l'heure un peu plus les gens qui sont là. Vous avez fini avec votre sujet? Oui, tout à fait. Je ne savais plus, tout d'un coup j'ai eu un doute. Donc vous avez terminé, oui, parce qu'on a eu l'appel. Fini. Alors, vous savez que, donc je vais vous dire qui c'est qui est à l'arrière, et aussi les personnes qui sont à l'arrière, elles sont là maintenant, mais elles sont là après, elles sont là la journée, pas toujours les mêmes, hein. Voilà, on a autant... notre chère Athéna, que Christelle, que Cristal, que Stella et moi-même, on a aussi d'autres choses. On n'est pas, voilà, donc on peut pas être connecté 24 heures sur 24. Donc il y a un tournus, il y a un roulement. Il y a des gens. Alors on a eu l'autre jour, hier soir, Lucie qui nous disait qu'elle se connecte elle nous a bien confirmé qu'elle se connecte quelques fois la nuit, mais pas toutes les nuits, bien sûr. Notre chère Julia se connecte souvent très tôt le matin, vers 6-7 heures. Donc, si vous avez besoin d'elle, vous pouvez l'appeler. Et pendant la journée, eh bien,
Il peut y avoir Stella, il peut y avoir moi, bien sûr, il peut y avoir plein de gens, il peut y avoir Cristal, etc. À vous de voir sur le site, effectivement, qui est là. Donc, ce n'est pas seulement pendant l'émission de 20h à 22h que nous sommes là, mais c'est 24 heures sur 24, pratiquement, on peut dire. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous avez besoin, après, comme je dis, allez vérifier qui est là. Voilà. Et puis, donc, qui est à l'arrière? Donc, nous avons effectivement Christelle. Donc, vous savez que Christelle, donc elle est médium pure, clairvoyante, elle va tout vous dire, elle travaille beaucoup à la vibration de votre voix surtout, et donc elle a de nombreux flashs et peut dater les événements. Vous savez qu'elle n'a pas toujours besoin d'un prénom et de la date de naissance, elle peut aussi vous parler rien qu'à la couleur de vos cheveux. Donc elle peut vous dire plein de choses là-dessus. Christelle est au 700, une femme formidable, allez-y, appelez-la. Elle vous attend. Nous avons Tracy qui est actuellement occupée. Donc Tracy, comme je vous l'ai dit, elle fait de l'écriture automatique. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle fait différentes si elle a l'oracle KA. Je ne sais pas si elle nous a expliqué l'autre jour que c'est 16 cartes. Avec les runes. Oui, avec 16 cartes. Vous le connaissez? Non, je l'ai jamais. Enfin, je l'ai regardé parce que je suis une curieuse sur Internet et je le trouve magnifique. Alors, il y a 16 cartes avec des runes. Alors, il paraît que c'est aussi vraiment fabuleux comme expérience. Elle est actuellement occupée. Tracy est au 888. Nous avons Athéna, 444, que vous avez vu hier soir, médium tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule, le tarot, Rider et le doré. Elle va aussi vous aider à distance avec ses encens curatifs pour vous, vos enfants ou éventuellement votre petit animal s'il y a des soucis avec un animal. Donc ça marche aussi très très bien les encens. Une femme extraordinaire, vous l'avez vu, qui a beaucoup de sensibilité, qui va vous aider avec son cœur. Comme nous tous, hein, d'ailleurs. Voilà. Julia 345, médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste, une femme extraordinaire, fabuleuse. Alors franchement, elle est top dans son domaine. Elle a beaucoup voyagé, elle a beaucoup d'expérience dans sa vie. Elle utilise le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadon. Et d'autres encore, elle parle plusieurs langues, français, anglais, espagnol, italien, ainsi que le portugais. Donc notre chère Julia est au 345. Nous avons Sarah qui est au 555. Elle utilise l'oracle G et aussi l'oracle de l'intuition. Elle va vous aider, donc c'est un don qu'elle a en elle depuis sa tendre enfance, et donc elle va vous aider à traverser peut-être cette piste dans le brouillard où vous vous trouvez maintenant, où il y a plein d'obstacles. Donc Sarah va vous prendre la main et pouvoir vous amener vers la clarté, vers la lumière et sortir peut-être de ce tumulte où vous vous trouvez actuellement. Sarah, 555 aussi, vraiment quelqu'un de bien, de très bien et de très doux en fait. Elle a une voix très douce, notre Sarah. Et nous avons encore Dani. Est-ce que Dani est encore là? Ah ben non, elle est partie. Non, elle est là, Dani, elle est occupée en plus. Dani qui est au 795, je ne l'avais pas vu tout de suite. Nous l'avons eu tout à l'heure au téléphone, une femme aussi vraiment extraordinaire et très, très forte dans son ressenti puisqu'elle travaille sans support. Elle va vraiment, comment dirais-je, elle va vraiment, elle aussi, vous aider dans toutes vos questions. Elle a dit qu'elle utilise de temps en temps un tarot et puis aussi sa boule de cristal. Mais donc, elle va aller voir votre vie passée, présente ou future. Et elle peut aussi vous aider par ses capacités médiumnitiques à vous relaxer à distance avec du magnétisme à distance. Hein. Voilà. Comme ça, je vous ai décrit, avant que je passe la parole à Stella, n'oubliez pas le concours, inscrivez-vous pour ces prochains jours, 700 au 700 et vous envoyez le mot TVM3. À vous, avec votre bol là. On n'a pas de bol, c'est ça? Si. Oui, on a du bol. Qu'est-ce que vous a du bol ce soir. Vous nous avez fait une belle salade d'énergie. Alors, je vais faire une belle salade de fruits, comme on dit. Donc, on va augmenter vos énergies, la nôtre aussi, vu qu'on est là présent. Écoutez, donc, on va augmenter des énergies. Profiter, hein. Effectivement, vos taux vibratoires dans votre maison. Donc, justement, allumez votre téléviseur. Oui, mettez surtout le volume pour que cette vibration aille jusqu'à chez vous. Je vous assure que même demain, entre midi et 14h, vous pouvez le refaire, ça marche aussi, car le son sera pareil. Donc, on va commencer. Donc, concentrez-vous, ouvrez le volume de votre téléviseur et c'est parti.
Et voilà. J'espère que vous avez bien entendu. Vous pouvez rebaisser le son du téléviseur. En tout cas, ici, on a reçu. Oui, on l'a bien ressenti dans notre chakra. Moi, j'ai toujours le ça dégage. du solaire, hein, pour dire, là, voilà. Formidable. Et puis demain, donc aussi, ils ont la possibilité justement d'appeler en direct pour justement regarder quel chakra est bloqué et le débloquer en direct. Donc, vous pouvez aussi appeler. Je vous assure que là, Stella, elle m'a débloqué les chakras. On ne va pas pouvoir dormir, on va faire la fête toute la nuit. Non, Pourquoi pas? C'est lui qui paye, donc non, ça va bien. On plaisante, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, Stella. Je vous en prie. C'est vrai que c'est toujours un son assez prenant comme ça. Hein, donc, c'est fait pour, hein, effectivement, oui. pour que ça nous travaille. Hein. Voilà. J'espère que vous avez bien ressenti chez vous. Vous allez dormir bien. Vous allez passer une très belle nuit avec ces nouvelles énergies qui vous ont été données si gentiment et aimablement par Stella. 0900 901 993, dans quelques minutes, nous allons nous quitter. Ce n'est pas tout de suite le cas. Donc, n'oubliez pas effectivement que tous nos consultants, ou la plupart, sont aussi disponibles durant la journée. Donc, voilà. Vous serez connectés, répétez peut-être un petit peu. Alors, on va peut-être répéter nos dispositions, vous et moi-même. Alors, jeudi, en tout cas, à partir de 20h. Samedi aussi. Dimanche, je serai à nouveau là. Donc, à partir de 20h. Mais dimanche, dans la journée, je suis presque sûre que je serai aussi connectée souvent à partir de 10h, 10h30 du matin. Ça m'arrive très souvent. Regardez depuis le site internet. Et si vous voulez faire les énergies du bol par le téléphone, ça marche aussi? Ça marche aussi, mais bien entendu, vous m'appelez, vous me demandez, je vous débloque tout ça d'un coup. Elle va tout vous débloquer. Je vais tout vous débloquer. Donc ça va bien marcher. Et si effectivement vous voulez aussi matin, donc ce soir, je serai atteignable de 23h, un petit peu plus tard, 23h à 1h du matin, vous pouvez me joindre. Sinon, demain, durant la journée, plutôt à partir de midi. Voilà, dès midi, midi et demi. Donc, tout dépend de l'heure du dîner, etc. Vous le savez. Et après, dans l'après-midi, vous verrez que je serai connecté. Je sais que vous serez, vous, demain à l'antenne. Je serai demain soir à l'antenne, donc ils pourront essayer l'histoire du bol. Vous voulez des tâches, donc c'est aussi possible. Voilà, je vous ai chauffé la place. Et il m'a chauffé la place. Je suis contente. Comme ça, vous n'aurez pas froid. Et donc, vous serez là demain avec qui? Alors, je crois que je suis toute seule. Donc, comme une grande, hop, je vais y aller. D'accord. Et donc, vous venez demain? Oui, et après-demain. Et là, vous serez avec Julia, peut-être? Je crois que je suis avec Julia. Voilà, c'est possible. Hein, voilà. OK. Donc, vous êtes là demain et après-demain. Exactement. Et votre serviteur sera là vendredi et samedi. Et en même temps, puisque on remplace un petit peu, on va dire comme ça, on va souhaiter un bon rétablissement à notre chère Cristal, qui a un petit souci, je crois. Ouais, elle aime bien faire lourd à genoux, donc elle a mal au genou hein, maintenant. donc rien de grave, rassurez-vous. Donc c'est un genou qu'elle s'est un petit peu esquinté dans un escalier. On va devoir lui envoyer bien des pleines d'énergie. Voilà, ça va bien lui faire, effectivement. Mais donc on souhaite un très très bon et prompt rétablissement à notre chère Cristal. Pour son genou. Voilà, donc ça va aller. Donc elle va nous revenir toute neuve, toute entière. Voilà. Alors, continuez d'appeler l'émission après la fin de l'émission, donc toujours au 0901 901 993, bien sûr. Et là, le 1 ne fonctionnera plus puisque l'émission va se terminer dans quelques minutes. Vous faites le 2 et vous faites directement la personne que vous voulez à l'arrière. Je vous dis encore vite, Athéna, ce soir est là au 444, Tracy au 888 qui est à nouveau occupé, Christelle au 700. N'oubliez pas Christelle et Athéna sont des femmes extraordinaires. Dani 795 aussi. Julia au 345 qui est également occupée pour l'instant. Voilà, écoutez, on a encore quelques secondes devant nous. Vous aurez peut-être encore un dernier message à faire passer à nos chers amis. Voilà. Bon, disons que j'ai plein. Oui, mais je vais leur donner un message. Un petit message de lumière pour la route. Ah, c'est bien, c'est une bonne idée. Je vous laisse choisir en plus, j'y ai pensé tout à l'heure et puis après j'ai oublié. Voilà. Comme ça, ils auront leur petit message. Leur petit message de lumière pour la nuit. Passer, voilà. Être vrai. Je suis vrai face à vous et aux autres. Enlève mon masque et je cesse de créer l'illusion.
J'ai confiance en mes qualités, je dévoile le bien en moi. Je ne cherche plus à fuir et vouloir prouver quoi que ce soit. Je remplace la honte par la force, l'amour et la vérité. C'est le message de ce soir. Waouh, donc c'est vraiment un très puissant message. Voilà. Merci beaucoup, Stella. Merci à vous. En tout cas, on a passé une soirée magnifique. Moi, j'ai bien aimé, je ne sais pas vous. Oui, c'était super, vraiment. On n'a pas pu tout vous dire dans les objets, mais ça sera demain soir. Ne vous inquiétez pas, on va s'en aller, mais c'est pour mieux vous retrouver demain soir. En tout cas, moi, je vous laisse peut-être dire au revoir aussi. Allez-y. En tout cas, une très belle soirée et merci de votre confiance et pour ma part, à demain soir. Alors, merci à vous, effectivement. Je vous fais un gros bisou. Passez une très, 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 très belle nuit. Faites de beaux rêves. Et à demain avec Stella et à moi jeudi. Bonne soirée. Au revoir. Pardon, vendredi. Au revoir.